avoir les parnassa ou bien il a besoin d'avoir les satisfactions des enfants. On va encore répéter les brachas pour les bonnes santé. On a dit ce matin. Oui. Alors, on va prier pour les bonnes santé de Shlomo Ben Marcel, Joyce Zora, Sarah Bat Ninette, qui va avoir une bonne santé. Et grâce à lui, que tous les clans d'Israël vont avoir les bonnes santé. Donc, alors, ça c'est qu'on a. Alors, je voudrais, avant qu'on va parler le aura de cette paracha, alors je vais dire seulement par rapport au Yann de Halacha, que vous savez que l'Admoaz Zaken dit que quand on prie Beminyan, il y a un grand Yann de prier Beminyan. Alors à part ça, que les raisons qu'il faut prier Beminyan, comme le Rabbi dit toujours, l'itpalel le matzibour, c'est parce que les tefila de Adam, les tefila, Kadosh Baruch Hu il écoute, les tefila, quand on fait les tefila betzibour, à part ça, il dit que chaque fois quand on fait tefila betzibour, il s'appelle Kiddush Shem Shamayim Berabim. On est Mekadesh, on fait Kiddush, tu sais quoi Kiddush Hashem? Bien sûr. L'Admoaz Zaken dit chaque fois qu'on fait tefila betzibour, on est Mekadesh Hashem, on fait Kiddush Hashem Berabim. Après. Alors, Kiddush, une des choses de Kiddush, c'est Kdusha. Kdusha, on fait après les Amida, on fait 3 fois, on dit Kadosh, 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 pour les Amida. Mais ça, c'est obligatoire. Quand on fait Kadosh, 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 on ne peut pas faire Bayachid. Mais il faut savoir, parce que beaucoup ne savent pas, que même en vérité, le matin, on fait 3 fois Kadosh. Ouais. On fait dans les Yotzer HaMeorot, on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Exact. Et après, dans les Kdusha, dans les Chazara. Et après, dans les Uva Letzion. Alors, il faut être makpid, que même quand on fait Kadosh Kadosh dans le Yotzer Or, et même quand on fait Uva Letzion, aussi, il faut faire Betzibour, pour cela, il faut suivre les Chazal. Alors, donc, alors c'est quoi le aura de cette paracha texte? On a dit tout à l'heure, on a dit que toi et nous tous, on est chassidim de Rabbi, et le Rabbi dit toujours, Rabbi il a bénir qu'il faut que les Juifs dira betachtonim. Ça veut dire quoi, dira betachtonim, qu'il y aura une largesse partout. Amen. Largesse, chacun va avoir largesse. La richesse de Rabbi. Richesse, oui, richesse dire, de tous les enfants d'Israël. Oui, chacun va avoir les plus, tout ce qu'il a besoin. Amen. Tout ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement, ça c'est les chita de Rabbi. Le Rabbi dit toujours qu'il faut transformer. Vous savez, il y a le Hashem Tov dit, on dit dans les pasuk qui lo al alechem levado yichya adam, qui mal kol motza pi Hashem. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il mange, par exemple, il mange les carottes. Oui. Alors en vérité, comment ils vivent? Grâce au matériel des carottes, le Rabbi dit non. Ils vivent parce que dans les carottes, il y a les divinés de Hashem. Il y a les paroles de Hashem. Chaque chose, ça veut dire que lo al alechem levado yichya adam, qui mal kol motza, ça veut dire chaque manger, il y a une sainteté de Gdusha. Comment on dit Nitzot Gdusha? C'est ça, l'étincelle. Parcelle. Parcelle de Gdusha. Et c'est marqué que les parcelles de Gdusha qu'il y a dans le végétal, il est encore plus grand comme l'homme. Ah ouais. Parce que l'homme a besoin de ça. Et là, le Bachem Tov dit que comment ça se fait qu'il y a un juif qui il est faim. Un juif, il est rêve, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi à manger, donne-moi les bonnes santé, donne-moi tout. Alors, באמת, c'est marqué partout que si un juif, il voulait qu'Akadosh Baruch Hu, il va accepter son tefila, alors il doit dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi à manger, comme ça je peux te servir. Quand Hachem il va donner à manger, on peut servir Hachem. Ouais. Quand Hachem il nous donne les bonnes santé, on peut servir Hachem. Comme le Rambam il est posé, chaque juif il doit avoir les bonnes santé. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Psak Din. Quand on a les bonnes santé, on peut servir Hachem. Amen. Alors, ça c'est le Psak Din. Tout le monde doit avoir les bonnes santé. Oui. Servir Hachem mieux. Amen. Oui. Alors, il faut avoir les bonnes santé, il faut manger. Amen. Alors, Hachem, donne-moi les bonnes santé, comme ça, je peux te servir. Amen. Alors, partout, c'est marqué que si je voulais qu'Hachem va accepter monde des mondes, il faut dire, donne-moi à les manger je pourrai te servir. Mais le Rabbi dit en vérité, même si on ne pense pas, c'est automatique. Parce que même si un juif il dit, je voulais manger,
même s'ils ne pensent pas c'est pour servir Hachem, mais c'est automatiquement. Parce que profondir, באמת, c'est ça. les raisons que les Juifs ils voulaient manger, les vraies raisons, parce qu'ils voulaient servir Hachem. C'est ça. C'est profond. comme le Bachem te dit, si un tu penses pasuk, pas, il dit. רעבים גם צמאים, s'il y a un juif qui les rêve, נפשם בהם תתעטף. C'est un juif qui les rêve, qui les fait, parce que le nefesh, il voulait la spiritualité. les kadosh baruch Hu. Donc ça marche automatique, et c'est marqué partout, והיה טרם נקרא אליך, עננו, etc. alors, ça c'est le פירוש של כי לא על לחם ודו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. Et בכלל, on a déjà dit plusieurs fois, le Maggid Mezritch dit, le Maggid Mezritch dit, que quand le juif, il besoin quelque chose, alors il besoin, chaque juif besoin quelque chose, alors quand le juif, il manque quelque chose, alors il est mal, alors si le juif, il est mal, alors Hachem, il est mal avec lui. Parce que c'est marqué Bechol Tzoratam Lo Tsar. Alors, quand le juif il a besoin de quelque chose, il dit Hachem, il tellement nous aime que quand le juif il est content, Hachem il est content avec nous. Chaim. On s'aime à la folie, nous, c'est pour ça. Love you Quand le forever. juif il est content, Hachem il est content, Hachem il aime, Hachem il nous aime. C'est marqué qu'Hasher Yassis Hachem Elechem Leitiv Eschem. Hachem il nous aime, donc quand on est content, Hachem il est content. Quand on est triste, Hachem il est triste avec nous. Donc alors quand les juifs ont besoin de quelque chose, il dit Hachem donne-moi quelque chose, comme ça toi tu vas être content, comme ça il dit le Maggid Mezritch. Ah là là là. Et parce que quand nous on est content, Hachem il est content. Alors dit Hachem donne-moi telle et telle chose comme ça, pour que toi tu vas être content. Il faut demander. Oui. Alors on va finir, et Baal Shem Tov, le pasuk il dit sur les mannes, c'était la manne. C'était les meilleurs mangés, les mannes. Vous savez, les mannes, c'était l'alimentation que les peuples juifs ils ont mangé à Midbar Pendant 40 ans. hein. pendant 40 ans. Et vous savez que les mannes, c'était ils mangeaient des santé. Quand ils ont mangé les mannes, ils n'ont pas les maladies. Parce que c'est marqué que la majorité des maladies, c'est parce qu'on ne mange pas raisonné. Quand on ne mange pas, quand c'est pas raisonnablement, ça fait les maladies. Ah ouais. Alors, et les mannes, c'était pire 100%. Alors, par exemple, même les toilettes, quand ils ont mangé les mannes, ils n'ont pas sorti à la toilette. Non, parce qu'on avait pas C'est besoin amener de les toilette santé. en mangeant la manne. Quand on mange bien, Et on n'a pas de Il n'y avait maladie. pas. Oui, et les mannes, La c'est manne, la manne, la manne. Oui, Torchman, comment la manne, Torchman. Oui, mais même en Oui. général, tu manges mal. Et ça, c'est la raison qu'hier, c'est le mois de guérison. Vous savez, hier c'est année Hashem Rofecha. Pourquoi? Parce que le man, il a commencé Chodesh Iyar. Exact. Oui. Alors, pourquoi on dit ça? Alors, le man, il était le meilleur manger. Et quand même, le pasuk qui dit, Vayancha, Hashem, Vayancha, les Bnei Israël, ils ont été souffrir. Vayancha, Vayarivecha. Oui. Merci, Hazak, Jonathan. Simcha, oui. Hazak, Jonathan. Vayancha, Vayarivecha, ça veut dire que le man, il s'appelle manger. Merci, Moshe. Le man, il s'appelle le manger de souffrir. Comment on peut dire ça? Le man, c'était le meilleur manger. Comment Et que comment ça la se possible, pasuk alors dit Vayancha, c'est Vayarivecha, pas quand possible. Hachem, c'était une rêve. Comment on dit rêve en français? Rêve. Hein? Hein? Affamé. Affamé. Comment on peut dire que le man, il s'appelle affamé? Je suis affamé, là. La Oui. Géoula. Comment on peut dire ça? Et vous savez, les man, c'est marqué que les man, ça, pour ça. quand quelqu'un il aime les pizzas, alors quand il a dit je voulais sentir le goût des pizzas, quand il a mangé les man, C'était là, il il a avait eu le le goût. goût des pizzas. S'il aime les viandes, T'entends? il a eu le goût des viandes. Ouais. Comme ça, le Gemara dit encore plus, il y en a qui disent, non seulement qu'il a senti le goût, même les mamachoutes, ça veut dire les mamachoutes. Ah ouais. Oui, il même ressentait ça. comme si c'était oui, une, mais pas une pizza comme. qu'il avait Une dans la pizza bouche. dans la bouche, oui. Alors, comment on peut dire que le man, il s'appelle... Ça répond, Yitzhak, hein? Alors, Ça comme- répond. oui. Alors, bah, tu vois l'histoire Ah avec là le rabbi. là. Alors, comment on peut dire que le man, il s'appelle, il mangeait des affamés, qu'il est affamé? Ouais. Alors, la réponse, il est... Vous savez, quelle est la différence les peuples les juifs et tous les goïms? Tous les goïms, alors, le goï, les peuples, tous les peuples, par exemple, quelqu'un qui a la maison, tous les goïms, ils ont habité leur maison, toujours, ils ont resté à leur maison. Ils n'ont pas changé d'une maison à l'autre, ils n'ont pas changé, ils ont été toujours installés les mêmes maisons. Par contre, les juifs, depuis les galoutes, ils ont
On bouge tout le temps. Toujours il bougeait de là et de là. Parce que le Midrash, il dit, il y a un pasuk anoten lechem le revim, quelqu'un qui, à Kadosh Baruch Hu, donne lechem les revim. Tu sais c'est quoi revim? Rêver. Affamé? Il donne du pain aux affamés. il donne du Le pain Gemara aux dit affamés. c'est le peuple juif. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tous les goïms, ils ne savent pas c'est quoi Galout. Et malgré ça, ils ont exterminé. Tous les goïms, ils ne savent pas c'est quoi Galout. Le goï, il a eu sa maison, toujours, il a eu son rythme, son travail. Et les goïs, non, les goïs, même les juifs, l'avdil, même s'ils travaillent, mais toujours, ils changent. Sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait montrer le peuple, les juifs, les massés, Hachem, il donne tout. Même si on est, même dans les galoutes, Hachem, il donne tout. Il donne les meilleures maisons, mais on a eu les mounas que tout ce qu'on a eu, c'est Hachem qui nous donne. Ça veut dire, les goy, il n'avait pas les mounas que tout ça arrive d'Hachem et les juifs. Pourquoi Hachem, il a fait que le peuple juif, il va ici, à ici, jusqu'à Mashiach? Pourquoi? Comme ça, toujours on sait que tout ce qu'on a eu, c'est Hachem. Ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est ça. Alors les massés Hachem, ils nous donnent tout. Mais tout ce qu'on donne, c'est pas stable. Comme ça, chaque jour, on priait Hachem. C'est comme l'histoire avec les pères. Il y avait une père qui a donné son fils et argent pour 1 an ou pour 2 ans. Il a donné argent à son fils pour manger 2 ans, 1 an. Pendant 1 an, le fils, il n'a pas visité à son père. Ah ouais. Quand c'est fini les années, le manger, il a fini. Là, il a venir voir à son père. Ah ouais. Son père, il a dit, ça veut dire quoi? Moi, je te donne le manger et toi, tu viens seulement une fois par an. À partir de là, je te donne manger chaque jour. Comme ça, tu vas venir visiter chez moi chaque jour. T'as compris? Alors, Hachem, il veut qu'on le demande tous les jours. et ça, c'est les. Il veut qu'on le visite tous les jours, ça veut dire. Tous les jours. Et le rabbi dit, c'est quoi les tefila? Le rabbi dit, trop les beau. tefila. C'est quoi les tefila? Les tefila, c'est d'avoir les connaissances que tout ce qu'on a eu, c'est Hachem qui nous donne. Pour cela, les tefila, c'est marqué que c'est contre trop beau, les là, tefila, c'est c'est reconnaissance. Et ça, c'est les yan de man. Man, c'est ça, la c'était manne. les meilleurs manger, mais chaque jour, il faut Fallait prier demander. de nouveau. Ça veut dire, pour cela, il s'appelle affamé. Quelqu'un qui savent qu'il a tout sur les tables, c'est pas les mêmes choses comme quelqu'un, ils savent, maintenant, il a Il y a, tout, mais on sait pas mais ce ils qu'il va y savent pas avoir qu'est-ce qu'il y après. aura demain. Donc, automatiquement, ça renforce les Bon, bah, mangez bien parce qu'on ne sait pas si demain. donc, automatiquement, ça est tarave, on est plus... Ça éveille t'as- la femme. T'écoutes, ça Ça éveille. éveille la famille. Quand quelqu'un oui. il savent qu'il a mangé pour une semaine, alors il Ouais, est il est pas tranquille. il est tranquille. Mais justement. même si maintenant les tables il est rempli, Ouais. mais si tu ne savent pas demain, Ah ouais. alors tu n'es pas tranquille. C'est pas bien. Alors et ça c'est les liens des man. Akadosh Baruch Hu, il a nous donné tout. Rien manqué, mais pourquoi il s'appelle la famille? Parce qu'il ne sait pas de quoi demain. C'est Et ça. pourquoi Hachem il a fait ça comme ça? Chaque jour, on priait Hachem. Pour cela, il y avait une histoire, il y avait une chassid qui a demandé à Rabbi une bracha pour les parnassa. D'accord. Rabbi il a dit, ton parnassa, il va être comme les man. Ton parnassa, il va être comme les man. Ah. Alors il dit, cette chassid, à partir de 7 jours, chaque jour, il a eu tout. Il a eu tout. Rien manqué, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va voir demain. Mais toujours, il a eu tout. Donc ça, c'est donc le Chaim, Bezat Hashem. Alors, Bezat Hashem, que... Mais pour la Géoula, vous avez dit qu'on va avoir tout. Ça, c'est- Il n'y aura plus comme ça. Ça va Parce- être pour les Olam, Oui, pour parce l'éternité. que toujours Bezat Hashem, ok. Alors, le Chaim, que Bezat Hashem, les lumières, le Rabbi, il éclairait chez toi la lumière de Géoula. Amen. Alors, que, quand on est à côté de toi, donc, alors, tu vas éclairer à nous tous et Amen. les Géoula, Bezat Hashem, le Chaim. Et que Bezat Hashem, pour le que... voyage. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est Alors, ça. maintenant, on va donner une voudrais grande demander une bracha à bracha, Rabbi s'il vous plaît, David. arabe. Parce que Rabbi David, il fait, vous savez, c'est pas facile, parce que vous avez l'homme avec l'âge, l'âge ça avance. C'est ça. Quand on est jeune, Faut c'est s'entraîner facile. toute l'année, C'est il faut facile de s'entraîner. voyager chez le rabbi et de pousser, mais plus que l'âge il Ah là passe, là là alors là. c'est pas facile. Et malgré ça, obligé de faire un entraînement Rabbi spécial. David, il a eu, comme je sais pas comment tu fais, mais quand la Moi non plus, je sais pas. Depuis le Chaelou, là, depuis Chaelou jusqu'à tout. Mais, 25 Elul à peu près. Raïlou, je me prépare. Oui. Je pars pour le 25. mais quand c'est il s'appelle Betrayenu. Betrayenu, ça veut dire la maison de la vie. Donc, Dès que j'arrive là-bas, alors c'est comme une batterie qui charge. ça. Donc plus que tu es là-bas, ça décharge ton batterie, donc ça donne la vie. Ça Vous savez, recharge. on dit une chassid, quand le chassid il va à Shlichut, alors c'est quoi les Shabaour. quand le chassid il va à Shlichut, c'est quoi le GPS que maintenant il devrait voyager urgent à 770? Quand le chassid il va à Shlichut, Ouais.
Alors, de temps en temps, il doit charger les batteries. Absolument. Il doit aller 770. C'est quoi le GPS de savoir que maintenant il devra aller urgent? Dès qu'il arrête Longhi, dès qu'il arrête, parce que le moment même si on est là, mais il faut avoir une Longhi de 770. C'est ça. Mais dès qu'il commence à sentir à l'aise ici, Ouais. ça veut dire qu'il faut tout de suite voyager chez le rabbi. Ça veut dire qu'il faut toujours, Ouais, faut que je parte bientôt, là. il faut toujours sentir. J'étais bien à l'aise, là, il y a la chaise Dès du que rabbi, tu commences à être à l'aise, ça veut dire qu'il Voilà. faut tout de suite voyager. partir vite. Voyager chez le rabbi. Il y avait un chassid, il s'appelle Gershom El Garelik. Garelik, Moi, je rappelle quand tu es le rabbi d'Italie, il y avait, on était 770, tout un coup, on voit qu'il arrive au 770 même pour 6 jours, pour 1 jour, et il revient à Italie. Ouais, on m'a dit que des Il fois, dit, il pourquoi partait, t'as... il rentrait, il partait. Oui, c'est pas... Pourquoi tu arrives? Il dit, parce que j'étais Longhi. J'étais Longhi chez le rabbi. Il avait comme ça. Alors, Bezrat Hashem, on va tourner Attends, ça brachot. va. Moi, tu as eu des réponses à toutes les questions que tu te posais. Mais juste, Mais il a pourquoi voyagé. part sans arrêt, Et celui-là à l'époque des voyages, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque des voyages, c'est pas, Ouais. Ah c'est ouais, pas là, comme ça, je prépare aujourd'hui, maintenant, oui. ouais. Oui. Non. Alors, Bezrat Hashem, on mais là, va bénir David, Amen. ben, comment il s'appelle ta mère? Mais, David. Sarah. Ta mère est vivante encore, oui. Baruch Hashem. Bezrat Hashem, il va Hashem, il va donner Amen. la vie. Il va avoir Mashiach Tzidkenu. Amen. Alors, Bezrat Hashem, ton voyage, il va être un bon voyage. Amen. Tu te rappelles les voyages qu'il y avait les périodes de Corona? Ouais. C'est beaucoup Ah de miracles là-bas là, aussi. là, là. Oui, c'est... En tout cas, toi, tu s'appelles Melouban. Tu sais c'est quoi Melouban? Non. Melouban, c'est initial Meloumad Benissin. Toi, l'habitude des miracles. Ah toujours bon, pas. chef. tu Mais je veux, fais mais des je veux pas miracles. m'hab- mais je veux pas m'habituer des miracles. Ah. À chaque fois, je suis fou de joie. Moi, tu sais, chez toi, C'est les quoi ce miracles, c'est miracle naturel. encore? Vous avez miracle, il y a beaucoup de niveaux. Chez toi, déjà, ton niveau, c'est que ton miracle, c'est naturel pour toi. Pour nous, c'est miracle. En tout cas, que les dieux fassent, que ton voyage va être un bon voyage, Amen. une bonne santé. Amen. Et que tu vas nous Avec donner, ma femme. tu présentes nous chez Ben, le rabbi. c'est ça. Je représente toute Bezrat la Hashem, Kehila. que tu vas voir les forces Toute la France. pas pousser là-bas, mais en tout cas, mais avec les chassidim, comment on dit, Avec beaucoup d'amitié et d'amour. oui, Bezrat Hashem. Chaim, Chaim, Bon voyage Bracha. chez le rabbi, amen. Amen, amen. Merci, Rab, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Oui. Ouais. Incroyable. Peut-être on fait un nigoun, Baruch. Un nigoun. Hein. Ah ouais, mais là-bas, il faut... C'est très bien, ça. Là, il faut surtout pas rentrer là-dedans. Tu peux faire un nigoun, s'il te plaît? Oui. Allez, un nigoun. Aïe, 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 hey. Aïe, 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 hey. Aïe, 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 les incorruptibles. Ça te plaît ou pas? Shlomo. Oh là 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 là. Pancho de la Vegas. Pancho Villa de la Géoula. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 J'ai aïe. une idée peut-être comme Ouais. on dirait qu'il va faire à Paris Bonsoir. On va faire tous arriver après, on va revenir. Ouais, non, je pense qu'il va faire Rosada. Parce qu'il a le Riouf. Moi, je vais rester avec les autres. toi pour aussi, le toi, le deuxième. Riouf. Ah. Moi, je vais faire après. Ok. Voilà, il faut qu'il y en a qui restent pour moi, avec moi pour le Riouf. Parce que là, il y a Rosada Yitzhak. Mais après, je dois rester avec mes amis. Il y faudra aura qu'on tout soit- ça, il ouais. reste. Je vais faire avec lui. Oui, oui, allez-y, Rav, Je reviens allez-y, tout de Rav. suite après. Allez-y. Baruch Hashem, le Rav, il a... Voilà, Baruch Hashem, on va faire un... On va transmettre... On va transmettre un chiour du Rabbi, du père du Rabbi Melech HaMashiach. Et merci Hachem pour mon papa. Papa, c'est pour toi cette Géoula. C'est incroyable, tu es associé avec le père du roi Mashiach, j'en reviens pas. Tous les ans, c'est... En plus, le 21, ça m'a été confirmé que l'année dernière que c'est le 21, officiellement, qui, d'après la date. Et le Rav Ginsburg Amalar, le chaliard du Rabbi Melech HaMashiach, il a fait savoir de très longtemps, il a fait savoir que Chaf Aleph, c'est le chiffre de la Géoula. Le Chaf Aleph, c'est le chiffre de la Géoula parce qu'on est sorti et on a traversé la mer le 21 Nissan. Donc pour l'éternité, ça reste, quand on a traversé la mer, c'était le 21 Nissan. Donc ce chiffre 21, il reste pour Léolam, va être pour toujours le chiffre de la Géoula. Parce qu'on est sorti, c'est quoi? C'était pas une annonce. Concrètement, on est sorti, on a traversé la mer, on a vu tous les miracles, les merveilles. Et c'est la mère faire de mon petit-fils Menachem Mendel, Baruch Hashem. Menachem Mendel qui en est resté à Kodesh. Et
Alors voilà, comme il y a des... Merci. S'il y a d'autres choses à amener, il faut amener pour que tout le monde reste. Merci beaucoup. Donc on va demander une grande bracha aussi pour le chaliard de Dieu de la Keila d'Aubervilliers, Rav Meir Simcha, Bezrat Hashem, qui est en mission spéciale. En mission spéciale en Eretz HaKodesh avec son fils. Alors que ça se passe merveilleusement bien. Au-delà des merveilles merveilleuses. Amen. Et dernièrement, il était à Kfar Chabad, donc au 770. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Je vais transmettre un cours du Rav, du père du Rabbi, et aussi une histoire qu'on a vécue avec Yitzhak Rosada. Mais j'attends qu'il revienne pour la transmettre parce qu'on a vécu quelque chose de particulier qui nous a amené à ce Fabringen de ce soir. Baruch Hashem. Donc, alors, passe-moi le coca, là, s'il te plaît. Ouais. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà. Soyez bienvenus, tous ceux qui sont là, une grande bracha pour tous les enfants d'Israël. On a reçu la bracha, Baruch Hashem. Par ce mérite, le père du Rabbi s'occupe de tous ses enfants. C'est lui qui a mis au monde avec son épouse, la sainte Rabbanit Chana, qui est venue à Paris. Vous savez, ça m'a toujours, émerveillé de savoir que non seulement on a mérité en France, à Paris, que le Rabbi et la Rebbetzin sont restés plusieurs années, presque 7 ans, je crois même 7 ans. Ils étaient en Europe. Ils sont venus 7 années ici pour mettre en place la délivrance que nous, on doit déclencher. La France, les Juifs de France. Mais quand après on a appris que le Rabbi, il a réussi à obtenir un visa pour sa maman, et ce visa, par la divine providence, elle est venue l'obtenir, le chercher à Paris. Tu te dis, mais c'est bizarre. Elle est dans les pays de l'Est. Quel rapport? Alors on est obligé de réfléchir avec nos petites têtes et de se dire que si c'est ça passé à Paris, c'est une ouverture. Voilà, elle est venue mettre en place, tamponner tout ce que son fils et sa belle-fille, la Rebbetzin, ils ont mis en place. Puisqu'elle, la mère du roi, elle est venue ici à Paris. Et après, elle est partie chez le Rabbi à New York. Baruch Hashem. Pour toujours. Le père du Rav, mon grand-père, il était là quand le Rabbi est venu prendre le... Allez, vas-y, parle plus fort. Attends. Non, c'est important. Vas-y. Attends. Il dit que le père du Rav, il était à Paris. Le père du Rav de qui? Le père de Rav Zartel. Ah oui. Il était à Paris après la guerre quand le Rabbi il est venu voir sa maman, visiter la Ah, il était là pendant les 3 mois où elle était là. Etc., avec le Rabbi. Ah là. Le Rabbi l'a béni, le Rabbi l'a expliqué c'est quoi son nom, etc. Il y a beaucoup de brachot. Ah, quand il était au 25, là, quand il a... Oui, quand Je il y a un crois. moment où le Rabbi précédent, le Rabbi il a prononcé le nom de chacun, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire son nom, et c'est quoi les brachot qu'il a dans son nom, et c'est quoi sa mission aussi. Donc il a expliqué Alpiniglé, Alpichasedout, mon grand-père, c'était une des personnes là-bas, c'était juste après qu'il s'est marié, ou juste avant, et il était dans le famille du Rabbi, etc. À Paris. À Paris. Incroyable. Et après, le Rabbi précédent, il a donné la bracha qui va en Eretz Israël, etc. Le père de ton père. Le père de mon père, ouais. Incroyable. Il était à Paris. Voilà, on a entendu un cadeau du Rav, du fils du Rav Tartel qui a parlé, Baruch Hashem. Incroyable. Tu as vu? C'est des miracles et des merveilles. Donc, Baruch Hashem, la rabbinite, elle était à Paris 3 mois environ. Et elle a fait un travail très particulier. Et elle a mis en place, ça veut dire que tellement que c'est important pour nous, les Français, de savoir ce qui s'est passé avec le Rabbi, pour savoir que notre responsabilité, Moshe. Oui, j'entends. Ça suffit pas d'entendre. Schéma, ça veut dire entend et comprend. Entend et comprend. J'entends. Et après, je passe, je parte la porte. Il comprend. Comprends que tu as une responsabilité. Fabringen, c'est pas pour le faire, juste le Fabringen. C'est pour que chacun y comprenne que c'est à toi que le Rabbi parle. C'est à moi, c'est à toi, c'est à chacun qui est là. On a une responsabilité en plan de charge. C'est nous qu'on doit révéler que Mashiach il est là, c'est pas les autres. Si tu dis non, il a parlé pour les autres, donc tu fais rien chez toi. Ou tu fais ce que tu as l'habitude de faire. On n'a pas dit que tu fais rien dans le sens tu fais rien, chas v'shalom.
Mais concrètement, si quelqu'un, il sait que le monde, il dépend de lui, il va être obligé de bouger. C'est sûr et certain. Et voilà, les plateaux, ils arrivent pour pas qu'on bouge. Merci beaucoup. On bouge pas. On reste là. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on continue. La Géoula. C'est la manne, Donc, c'est la manne. le plan en plat de charge, ça veut dire que la rabbinite, vous savez ce qu'elle a fait, la rabbinite? Vous allez comprendre qui c'est la rabbinite, la mère du roi. Quand je dis vous, moi j'ai appris ça, ça m'a troublé. Ça veut dire que la rabbinite, quand elle était à Paris, la mère du Rabbi Melech HaMashiach, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a décidé de rechercher les Juifs qui habitaient en France après la guerre, qui étaient perdus, qui se cachaient, qui étaient... voilà. Je savais même pas que la guerre elle avait fini. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit une lettre qu'elle a envoyée à chaque maire de Paris, de la France. Vous entendez? La maman du Rabbi. Elle a écrit une lettre adressée à chaque maire de France pour demander aux maires de chaque ville de France, est-ce que peut-être il y a des juifs dans la comment dire la commune Dans la commune. dans laquelle vous êtes le maire, est-ce que vous pouvez leur transmettre de Se faire connaître. se faire connaître. Et elle a joint à sa lettre qu'elle adressait au maire une lettre timbrée à son adresse. Pour pas que ça coûte quelque chose à la personne. Juste vous lui remettez, vous lui dites qu'elle m'envoie un message. Il n'y a pas internet à l'époque, il n'y a rien de tout ça. Imagine, elle a mis un timbre, elle a mis son nom, rue Dieu, à Paris. Truc de fou. C'est la première, regardez ce qu'elle a fait. Ça veut dire comment nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Où c'est qu'il y a un juif? Où c'est qu'il y a un juif qui ne sait pas que Mashiach il est là? Là, on n'est plus dans l'histoire d'avant. Est-ce qu'il y a un juif quelque part qui ne sait pas que Mashiach il est là? Mais il faut que je le prévienne. J'envoie une lettre timbrée. Rappelez-moi, je vous explique tout. Voilà qui c'est la maman du Rabbi. Elle était là 3 mois. Pendant 3 mois, elle a œuvré. Elle n'est pas restée à attendre son visa. Elle est venue chercher son visa. Elle a œuvré pour récupérer des juifs qui sont on ne sait pas où. Combien nous, on doit faire pour préparer chaque juif qui est là, dans tel endroit. Nos voisins, on ne sait même pas qui c'est, s'ils sont juifs ou pas. Le Rav Gisbourg, il a dit dernièrement qu'il y a environ, aujourd'hui, 500 millions de juifs dans le monde qui sont cachés, ou qui ne savent pas qu'ils sont Ils juifs. savent même pas qu'ils sont. Voilà, par rapport à ce qu'il y a eu en Espagne, au Portugal, etc. Imaginez, 500 millions. Ouais. Ah, je te dis, c'est Rav Gisbourg, c'est moi qui le dis, ne me crois même pas. Bien sûr, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. 500 millions de juifs. C'est presque une personne sur 10, presque. Ben voilà. Voilà. Donc il faut être au courant qu'il y a des gens qui attendent notre message. Pardon. Retournez le monde, le Rabbi l'a dit, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Ouais, il faut les fermer, mais on n'a pas les bouchons. Ah ouais, Mais on est bien Super. à 26 sur. merci beaucoup. Alors voilà. Donc maintenant on va, puisqu'il y a maintenant que Sylvia Benesvi est là, En Amérique, et Agnès Benamou, mais surtout Benesvi Sylvia. Agnès Benamou, elle est déjà venue. Je peux vous dire une chose, que maintenant qu'elle est là, on peut commencer le Fabrigen. C'est elle que le Rabbi l'attendait. Je ne sais pas d'où elle sort, c'est elle. Certainement elle. Je ne sais pas d'où elle vient. Voilà. Alors merci Hachem. Alors voilà, le cadeau du Rabbi. Et après, je raconterai l'histoire qu'on a eue en cadeau avec Yitzhak. Perle chassidique. Extrait des enseignements du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, Abba chez le Rabbi Melech HaMashiach, le père du Rabbi. Et c'est une lettre qu'il a adressée à son fils et à sa belle-fille. C'est magnifique ou pas? Ah, attends. Voilà. Ah ouais. Ah oui, le trio de la Géoula. Oh là là. Voilà, bon Hachem. Et avec Moshe aussi. Je vois pas. Ah, Moshe, il est incognito. Discretos. Alors, c'est un cadeau qu'on a reçu à la veille de Rosh Chodesh Elul, on est proche.
C'est pour ça qu'Hachem m'a fait peut-être le transmettre. Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi Melech HaMashiach, que c'est aujourd'hui son anniversaire, c'est sa Iloula. C'est le jour où il a terminé sa mission, au plus haut de la perfection. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une pluie de bénédictions sur le peuple juif et grâce aux enfants d'Israël sur le monde entier pour la Géoula. Chacun, il reçoit, on ne peut même pas imaginer ce qu'on reçoit. Si on imaginait, je ne sais pas où on serait. C'est matériel et spirituel. Guérison, tout ce qu'on a besoin, pas que pour aujourd'hui, pour demain, pour le monde futur, pour tout. Alors il dit comme ça, on peut continuer Fabrigen avec vous maintenant que vous avez fait... Il sera que je t'ai attendu pour l'histoire. Moi je n'ai pas commencé, j'ai tant qu'il sera qui ne revient pas. Et il y a une personne, elle s'appelle Benezvi Sylvia. Voilà, le rabbi l'attendait après elle pour qu'on commence Fabrigen. Voilà, je vous le dis, c'est clair. À la veille de Rosh Chodesh Elul, Rabbi Levi Yitzhak, le père du roi Mashiach, il a envoyé une lettre depuis Dniepropetrovsk. C'est en Ukraine. En Ukraine. Dniepropetrovsk. Au rabbi, il a écrit une lettre à son fils, le rabbi, et à la rabbinite qui se trouvait alors en Europe. Donc c'est... Voilà, peut-être il a envoyé là, où on était nous, à Paris peut-être. Dans sa lettre, il leur demandait, écoutez bien, c'est un enseignement pour nous, et je souhaite aussi à Levana, écoute bien cet enseignement du Rabbi Levana, pour nous tous. Prenez soin de votre santé. Le père du Rabbi dit ça à son fils, et à la rabbinite. Prenez soin de votre santé, préservez votre âme, tout simplement en vous nourrissant et en vous promenant. Mangez, promenez-vous. Que grâce au repos de l'âme et du corps, Dieu vous accorde une bonne santé pour toujours. Amen. 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 Non, les enfants du Rabbi, c'est pour nous la bracha, les enfants. Amen. Il ajoute et écrit qu'il insiste sur l'importance de veiller à sa santé, car ceci est lié au mois d'Elul. Donc le mois d'Elul est lié à la santé, il faut qu'on recharge nos batteries, qu'on fasse attention à notre santé pour être en forme pour l'année à venir et pour prendre toutes les forces. Après s'être enquis de la santé du Rabbi de la rabbinite, Rabbi Levi Yitzhak s'attarde sur le sens profond du mois d'Elul. Elul succède au mois de Tammuz et Av, les mois rappelant la destruction du temple. Dans la dimension spirituelle, ça signifie la destruction de la sphère du Malchut et sa séparation des sphères qui la précèdent. Elul est donc le mois qui répare la destruction et qui unit à nouveau la sphère du Malchut avec les sphères supérieures. Donc il y a une réparation au mois d'Elul. C'est important de le savoir, sinon nous on passe le mois et on croit qu'on a été en vacances, tu vois. C'est le mois d'août en général. Tel est le sens des initiales de Elul. Anil et Dodiv et Dodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Dodi représente Hachem, tandis que Ani, moi. Eli, à moi, symbolise le peuple juif. En d'autres termes, Ani, le peuple juif, est comparé à une femme, soit l'élément féminin de la malchoute, de la royauté, qui perçoit ses rayons de lumière des 6 sphères qui la précèdent. Alors que Dodi, donc Dieu, est comparé à l'homme et aux 6 sphères qui affluent vers la malchoute. Le mois d'Elul, le mois qui répare la destruction et le détachement de la malchoute, permet d'unir à nouveau la malchoute avec les 6 sphères. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Rabbi Levi Yitzhak trouve un indice de cette union dans le mot Elul. Elul est composé des lettres Aleph et Vav, ainsi que 2 fois la lettre Lamed, Aleph et Vav, représentant la Malchut et le Lamed, les 6 sphères supérieures. Elul est donc le trait d'union entre Malchut et les autres sphères. Il est le trait d'union. Aleph et Vav font allusion à la Malchut, puisque la valeur numérique des lettres Aleph 1 et Vav 6 nous donne 7,
ce qui représente la Malchut, la septième des 7 sphères depuis Chesed. Mais ce lien ne s'arrête pas à la valeur numérique, dit le père du Rabbi Melech HaMashiach. Il recèle une dimension bien plus profonde. Dans son commentaire sur le verset du livre de Vaïkra, s'il vient à connaître le péché, le Zohar écrit que Dieu s'adresse ici à la Malchut. O, Aleph Vav, qui porte le nom de O, si, et lui enjoint de faire savoir au pécheur son péché. O, Aleph Vav, Malchut, Oda, Elav, Chatato, fais-lui connaître sa faute. Rabbi Levi Yitzhak explique longuement et profondément ce sujet et la raison pour laquelle la Malchut s'appelle O. Nous allons nous concentrer sur un seul de ses commentaires. À ce sujet, du moins, celui qui reste à notre portée. Il est gentil avec nous. Lorsque l'on parle d'un sujet précis que par la suite on tente d'y apporter un autre point de vue, différent du premier, on utilise le mot O. On pourrait expliquer cela d'une manière ou bien d'une autre manière. O ou O. Ça veut dire, ça signifie ainsi le changement, une autre manière de s'exprimer. Parmi toutes les sphères, celle à qui on attribue l'expression O, c'est uniquement la sphère de la Malchut. Malchut est la dernière des sphères, depuis ce Chesed, depuis tout en haut déjà. C'est la dernière. Malchut est la dernière des sphères du monde Atzilut, un monde uni avec Dieu, un monde de Gdusha, un monde défini tel que Iou, Vichaïou, Vigarmo Yichad, Dieu avec ses rayons de lumière, et leurs réceptacles ne font qu'un. Le monde Atzilut, c'est uniquement la Gdusha. La sphère de la Malchut du monde de Atzilut a pour rôle de descendre vers les mondes inférieurs afin de les vivifier. Ces mondes sont Bria, la création, Yetzira, la formation, et Asiya, l'action. Des mondes dans lesquels la négativité est déjà présente. Dans les 3 autres mondes, déjà, c'est présent. Ces mondes ont une existence différente de celui d'Atzilut. L'unicité de Dieu n'est pas reconnue dans leur univers. Il n'y a que Atzilut qui c'est reconnu totalement. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ils sont opposés, étrangers, séparés et éloignés de la divinité. Ils puisent leur énergie de Malchut, la dernière sphira. Étant donné que ces mondes ont une existence différente de celle d'Atzilut, la sphère de Malchut est considérée selon le Zohar en tant que O, Aleph Vav, qui signifie un contexte différent du précédent. Revenons à notre sujet, le mois d'Elul répare la destruction du temple, ce mois qui arrive. On va vivre un moment où Mimélé, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il répare la destruction du temple. La destruction est synonyme de séparation de la sphère de Malchut et de celle qui la précède en Elul. Malchut renouvelle son lien avec les autres sphères. Elul contient les lettres Aleph et Vav, O, qui représentent Malchut, à nouveau unis, avec la lettre Lamed, qui symbolise la Bina, la compréhension. Bina, c'est la compréhension. Rabbi Chaim Vital, le plus grand élève du Ari Akadosh, celui à qui le Ari Akadosh y a transmis d'écrire son saint livre, le Etz Chaim. Il écrit dans son livre, le Etz Chaim, que la lettre Lamed appartient à la sphère de Bina. C'est donc à travers le Lamed de Bina que se forge à nouveau la Malchut. Ça se retrouve en allusion dans la Mishnah des maximes de nos pères, Pirkei Avot. La royauté Malchut s'acquiert par 30 qualités. 30 Lamed. La sphère de Malchut donc est réparée grâce au Lamed. C'est aussi
Rabbi, je veux rien dire parce que c'est quand Rabbi parle, il faut rien dire. Pardon, Mechila. Rabbi Levi Yitzhak explique longuement le point commun entre Lamed et Bina. Il écrit, entre autres, que la valeur numérique de Elul est 67. Tout comme la valeur numérique de Bina, 67. Elul représente donc 2 fois la lettre Lamed, 30. En y ajoutant les lettres Aleph et Vav, ça fait 37. La liaison de Bina avec Malchut. Essayons d'élargir ce sujet, c'est du père du Rabbi. Essayons d'élargir ce sujet. Il écrit dans Patar Eliaou, Malchut P Torah Shebéal P. La sphère du Malchut représente la Torah orale. Mais Bina, le contenu de la Torah orale, provient de la sphère de Bina, la compréhension. Au sujet de la Torah orale, il est écrit « N'abandonne pas la Torah de ta mère ». Dans la Kabbalah, la sphère de Bina est appelée mère, Ima. Cette notion trouve son sens dans l'enseignement suivant. Selon la halacha, pour que l'étude de la Torah orale soit considérée comme valable, il faut qu'on comprenne ce qu'on apprend. Grâce à l'attribut de Bina, il faut comprendre. Dans la faculté de Bina, la lettre Lamed permet de construire et de stabiliser la sphère du Malchut, donc les lettres Aleph et Vav. O. Rabbi Levi Yitzhak remarque ici que la rédaction de la Torah orale, de la Gemara, fut achevée par Rav Ashi en 2 éditions. Chacune aura duré 30 ans. Il y a donc là, à nouveau, un lien entre le Lamed, 2 fois Lamed, et la tribu de Bina. Rabbi Levi Yitzhak fait attention à tous les détails, dans tous les détails des détails. Après avoir expliqué que la Bina et le Lamed permettent la réhabilitation de Malchut et réparent la destruction qui eut lieu au sein de Malchut, ce qu'il a dit, c'est et le mois de lui répare la destruction du temple. Puisqu'à travers l'étude de la Torah orale et la Bina, et la compréhension, on répare la dévastation, Rabbi Levi Yitzhak apporte une nouvelle dimension dans l'enseignement de nos sages. Imaginez, il rapporte quelque chose de nouveau. Depuis la destruction du temple, Dieu ne possède de demeure ici-bas qu'au sein des 4 coudées de la halacha. Lorsque le temple est détruit et que Malchut est isolé, la seule manière de la consolider, afin de renouveler l'unification des sphères, c'est par l'étude de la Torah orale et les 4 coudées de la halacha, c'est-à-dire Bina. Grâce à l'étude de la Gemara, la Torah orale, la halacha, les lois, se clarifient, se précisent et devient compréhensible. La Torah orale, la Bina et la Gemara sont les 4 coudées que Dieu possède dans son monde depuis la destruction du temple. Par ailleurs, Rabbi Levi Yitzhak souligne un indice intéressant, le mot Ama, qui veut dire une coudée, c'est la mesure. Une coudée a pour valeur numérique 46. En multipliant Ama, 46, par 4 coudées de halacha, on obtient 184. 4 fois 46 égale 184, qui est la valeur numérique du mot halacha. Et pardon. Je reviens en arrière. Le mot ama, une coudée a pour valeur numérique 46. On le multiplie ama par 4 coudées de halacha, on obtient 184. Et après, il dit la valeur du mot halacha est 60. En additionnant 184 avec la halacha 60, on obtient 244, ce qui est exactement la valeur de Gemara. 244. C'est bien la Gemara, la Torah orale et la Bina, la compréhension, qui explique les 4 coudées de la halacha. Et ça, c'est un cadeau qu'on a reçu d'après le Likoudé Levi Yitzhak Igerot Kodesh, page 406. Que Dieu soit béni, Baruch Hashem, qu'on a pu dire des mots du Père. Ça, c'était fait, je l'ai eu en cadeau l'année dernière. C'est pas Rav Gainsbourg, non? C'est pas Rav Gainsbourg. Oui, non, je sais pas, édition du Bet Rabad.
Troisième année. Je crois que c'est par Paris. Bet Rabat de Lubavitch. Bavitch. Ouais. Ils ont traduit J'avais eu quoi, un tous cadeau. les livres ou... Il y a plusieurs enseignements du père du Rabbi. C'est pas facile. Hein. Baruch Hashem. Alors maintenant il est là, Yitzhak? Ah, il est là. Je voulais dire un mot sur pourquoi il y a eu Fabringen aussi, les Chaim et Chaim. Va bénir aussi ton fils Shlomo qui va voir une bonne parnassa. Amen. Shlomo Ben, comment il s'appelle? Shlomo ben Rachel. Shlomo Ben Rachel Bezrat Hashem, que son parnassa il va grandir, il faratzta, comme Amen. les man et Bezrat Hashem, Amen. il va Amen, voir amen, amen. Yelchou Mechail El Chail. Amen. Très grande réussite, Bezrat Hashem. Son frère et sa sœur, donc son frère et sa c'est sœur. Yosef Ben Ben Rachel. Rachel aussi, il va avoir une grande parnassa. Amen. Bezrat Hashem aussi, Et sa pour sœur. Hannah Sarah, Bezrat Hashem, parce qu'elle est Sarah chalière aussi. du Rabbi à New York, Chaleur de à Rabbi de New Kronheim. York, à Kronheim. Ça explose avec son mari, une folie. Exploser tous les parnassas et avec les Amen. Pour tous les Nachat. enfants d'Israël. Amen, Ce amen. qu'on demande, Amen. c'est pour tous les enfants Tous d'Israël. les enfants. Amen. d'Israël. Ah oui. Hazak, oui. Bien sûr, parce qu'on est tous liés au niveau de la Neshama, donc on est une seule chose véritablement. Alors la semaine dernière, Motzei Shabbat, Motzei Shabbat, avant Shabbat, il y a Yitzhak Rosada, il m'avait dit, écoute David, j'aimerais bien qu'on fasse Melavé Malka avec Baruch, si c'est possible. J'ai dit ok, il m'a dit vous venez à la maison. J'ai dit écoute ok. Et après je l'ai rappelé, j'ai dit j'aimerais bien que tu viennes à la C'est vrai maison. que le rabbi il était makpi de faire chaque Ouais. fois, mais il avait malka. Moi je fais tout le temps, grâce à Dieu, depuis que j'ai appris ça. Tous les mots de ces Shabbat. Toujours, le rabbi il était makpi de... Donc en général, j'ai fait, ça m'est pas arrivé une fois ou deux, mais et donc comme je prépare toujours à la maison, j'ai dit moi c'est déjà prêt, je vais dire à Israël de venir. Et j'ai dit en même temps, je vais faire un live, comme ça on va pouvoir partager. Et il est venu à la maison, au Hachem. On s'est appelé. Il m'a dit attends, je fais la vaisselle d'abord, je m'occupe de ma femme. Il m'a dit j'arrive dans quelques minutes, il est arrivé une heure après, Ok, donc ta femme c'était une grande pour- vaisselle. Tu as aidé ta femme de faire le vaisselle. Ouais, lui, il m'a dit j'arrive, Le mais rabbi. d'abord j'aide. Et Le moi rabbi, il a aussi, dit, le rabbi l'a dit, pour ouais. le shalom bayit, Ouais, parce que marqué c'est plier les talit, il marqué qu'il faut plier les talit Motzei Shabbat, ouais, c'est une ségoula pour le shalom bayit. oui. Mais le rabbi l'a dit, mais les plus grandes goulas, c'est aider la femme de faire La vaisselle. La vaisselle, bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on le fait. Oh là là. Donc moi aussi j'étais dessus. Il y en a un, il a demandé ça au rabbi. Alors, au Hachem. Donc il est venu à la maison, on a fait Melavé Malka, on a fait Mossi en plus. Ça va pas avec moi. On La a, vaisselle, on a préparé. ça ira mieux. Et alors, tiens, si tu peux retrouver l'histoire. En attendant, de Rav Brunner. Voilà. Donc il nous est passé des merveilles merveilleuses qu'on voudrait partager avec vous, par amitié, par amour, pour la Géoula Mitzvah Shlema. Alors, donc il est venu, on a fait Fabringen. C'est là ce mois de Shabbat, dernier. Et j'ai pas partagé, et il y a des gens qui nous ont suivis. Maintenant il était tard, il était minuit en Israël, il était 1h du matin. Incroyable. Mais attends, il y a les gens qui ils sont liés. Là, ici, là. Là, ici. C'est Là, qui- je l'enregistre parce qu'après, je le mets sur une autre chaîne. Gens d'Israël. Voilà, il y a les Vana, la Vana en bonne santé. Ah, Voilà, tu as bien fait de venir, les Vana. On a prié pour toi déjà dans le Fabrigan. On t'a pas attendu. Tu as déjà reçu la bracha. ouais. Extraordinaire, de Refoua. Pour tout le monde. Amen, amen. Non, ça, j'enregistre parce qu'après, je le mets sur une autre chaîne. Ça, il y a 2 endroits. Oui. Donc, on a fait les Melavé Malka. Pendant qu'on a mangé, on n'a pas enregistré. Il m'a raconté une histoire merveilleuse. Et après, j'ai dit, tu veux la raconter? Il m'a dit, non, raconte-la toi. Et j'ai raconté l'histoire, c'était une histoire avec le Rav Kalmenson de Cincinnati, que je connais personnellement. C'est qui les caméras De Cincinnati, de la famille du Rav Kalmenson. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est un cousin, lui. Amir Simcha. Et Baruch Ah, Hashem. oh, c'est un grand méchiriste. C'est un grand... Oui, exactement. Oui, en fait, oui, Vous c'est connaissez? connu. Non, je Oui, pourrais oui. pas dire, mais Moi, c'est- je le connais de chez le Rabbi. Hein. Oui, oui. Et je l'avais rencontré justement à une conférence sur Mashiach au Célan Célanti. On a raconté l'histoire magnifique. Et il y a quelqu'un de ma famille qui est en Israël. Je ne savais même pas. Il a suivi le Fabringen. Et il a été tellement touché par l'histoire. C'est après qu'il m'a dit ça. Hein. Parce que le lendemain, j'ai reçu une vidéo de mon papa qui faisait un hommage au Shloshim du Rav Kalmenson ici. Ah oui. Je dis, mais qui c'est qui m'a envoyé ça? Je dis, c'est pas possible. Et j'ai regardé, c'est mon cousin qui me l'a envoyé. Je lui dis, mais où tu as trouvé cette vidéo?
Je lui dis, en plus, c'est cette semaine, l'anniversaire de mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai suivi le Mélavé Malka que tu as fait avec ton ami. Il m'a dit, j'ai tellement été ému par l'histoire du Rav Kalmenson de Cincinnati, j'ai dit, je vais aller voir, je veux voir sa tête. Je veux voir qui c'est. Donc il a tapé sur Google pour faire une recherche. Il m'a dit, la première vidéo qui est arrivée, c'est celle de ton papa. J'ai dit, c'est pas possible. Et c'est quoi la vidéo de ton père? C'est Il quoi? a fait une ici. Oui. Je l'ai partagé sur. Ici, il a fait un Ton père- hommage. Ton père, il était là? Il est venu là, il est venu Oui. pour les 30 jours de Rav Kalmenson. Ils lui ont Ah, demandé. Rav Kamenson, D'ici. les Un pères hommage de- Oui, au le Rav- père. Oui. Il est venu, Un ils ont- et hommage quand au il Rav est venu, Kalmenson. parce qu'il a connu, il a raconté, Mais, ils ont dit. mais c'est pas les mêmes Rav Kamenson. Non, non, mais grâce à ça, il a eu ça, la vidéo de mon papa. Ah, Et c'est son anniversaire ce soir. Razak. Donc j'ai partagé à tout le monde. J'ai dit, regardez, il a fait un hommage au Rav Kalmenson. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas ce que tu fais. Et j'avais fait un cours du Rav Ginsburg à Malar la semaine sur la divine providence. J'ai dit, c'est pas possible. On peut pas se rendre compte de ce qu'on fait, ce que Dieu nous permet de faire, que ça fait ricocher dans le monde. Oui. Avec Yosef Tzrak, on a vécu une histoire incroyable que j'ai racontée au Fabringen, avec son papa, Yosef Tzrak ici, là, le Ginsburg. Oui. Incroyable. Oui. Ça veut dire, je dis, c'est pas possible. On est en train de vivre des moments, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, tout, parce qu'il se passe des choses merveilleuses. Donc je sais pas si on va pouvoir tout raconter, mais tant que le Ravi est là, j'ai Raconte, envie de le raconte. garder, quoi. Raconte. Ok. Alors, tu l'as trouvé? C'est vrai que tu me diras si tu l'as trouvé. Regarde dans la préface, C'est peut-être. quoi ce livre? Hein? C'est quoi ce Il y a livre? quand même- il y a quand même un détail que je Histoire voulais de dire. la vie. Ah, ouais, vas-y. Un détail que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, pourquoi j'ai ce CFR-là? C'est quoi ça? C'est quoi ce C'est livre? un CFR qui a été écrit par Rav Shabtai Cohen. C'est un chassid du Rabbi de Paris de France. Et parce que ma fille, quand elle est partie en Eretz Kodesh, elle m'a laissé de la Gliza. Quelle fille? La fille de Khani. la femme de Khana. Nachman de Rouven. Peut-être. Et quand je j'ai te vu demande- quelques Ah, soirées, bah. j'ai dit c'est dommage de mettre de la qu'il Gliza. fallait. Et ce CFR-là, je l'ai ouvert et je suis tombé sur cette histoire-là. L'histoire qui va raconter. Tu l'as trouvé? Non, non, Laquelle? l'histoire de Rav Kalmenson. D'accord. Ok, alors, donc c'est ça. Je savais pas s'il fallait la raconter, je la raconte. Merci. Voilà. Donc il me raconte l'histoire extraordinaire. Il me dit voilà une fois. Comment ça commence? C'est Rav Kalmenson, il rentre très fatigué un soir et, Ah ouais. et le téléphone sonne et Un soir, il rentre épuisé de sa journée et vraiment de Cincinnati, le chaliard de Machiar. Il est fatigué mais épuisé. Son téléphone il sonne, il veut même pas répondre, il veut même pas regarder. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Et ça insiste, il décroche. C'est le cousin Germain des Rav. Merci. Ouais. C'est une dame qui est au bout du fil, elle lui dit Shalom Aleichem, je vous appelle de la part de mon docteur qui m'a dit de vous contacter, le Bet Rabat. Voilà, il se passe quelque chose de terrible dans ma famille. Il faut absolument que je vous parle, que je vous en parle. C'est très important. Elle est très déterminée. Alors Lord Kamson, il est très fatigué. Il lui dit d'accord, il n'y a pas de problème. On peut se donner rendez-vous demain. Elle lui dit l'heure de question, c'est tout de suite. Oh là là. Imagine. Est-ce que- Non, mais en même temps, ça nous apprend ce qu'il faut faire pour la Géoula. hein. Il n'y a plus de demain. Et Baruch Hashem, le Rav, il a accepté. Il a donné son adresse et elle est venue avec son mari. Son mari? son mari qui est aveugle. Voilà, son mari qui est aveugle. Tu veux la raconter, Tzrak? Vas-y. Hein. Hein Tu veux la raconter? Vas-y, vas-y. Moi, tu me la racontes. Vas-y, moi, j'ai déjà raconté. Vas-y. Tzrak, fais-moi plaisir parce que tu es à l'origine, donc c'est important que tu parles. Vas-y. Ouais, Tzrak. Vas-y. Donc son mari est aveugle, ils sont arrivés chez lui. Son mari est aveugle, donc ils sont arrivés, voilà. Et, elle n'arrive pas, tellement elle pleure, elle n'arrive pas à parler. Elle pleure, elle n'arrive pas, ça dure longtemps. Et bon, lui, il essaie de la calmer, il essaie de la rassurer. Finalement, bon, elle arrive à sortir quelques mots. Et là, elle dit moi, j'ai élevé mes enfants à l'américaine, ils ne manqueraient de rien, mais pas dans la Yiddishkeit. Tu veux peut-être dire, parce qu'on a des invités qui comprennent pas français. On peut traduire. Non, Ouais, t'es bon. ouais. On va peut traduire, traduire. ouais. Oui, Tu traduire, comprends pas? Oui, ils comprennent pas, oui.
comprennent pas. Non, c'est les gens de Minyan. Ils comprenaient. Non, ils comprennent pas. non. Et mes chéris, on se comprend comme ça. On va le faire un translate. Oui. faut donner peut-être en tout temps une grande bracha pour lui. Pour Vous me dire dein Namen. Moshe Moshe Ben? ben Daimame. Ben Moshe Chana. ben Chana. Normalement, il devrait faire shlichut, une grande shlichut à Gateshead. Ah oui, Gateshead, c'est un endroit qui Très a beaucoup, spécial. beaucoup mitnagdim là-bas. encore il y en a. גורי נדים, alors normalement, les shlichut lui là-bas, c'est des yafutsu manotecha, Amen. des faire chassidut. Mais là-bas, ils ont entendu qu'il vient là-bas, Ils ont peur. ils ont commencé une guerre contre lui. Ah ouais. Très, très fort. Alors, Bezat Hashem, il faut. D'abord, Moïse, Moïse, comment ta mère Ben Chana. Moïse Ben Bezat Alors, Hashem, une, non seulement qu'il va laisser lui rentrer la là-bas, victoire totale. לא רק שייתנו, אלא גם אויביו ישלים עמו בעזרת השם, Amen. qui Va pourra faire conquérir, le travail de conquérir. בעל שם טוב ויפוצו ונתך Conquérir, comment on dit, la victoire. בעזרת השם, Va gagner, ils vont te dire Baruch Haba, bienvenue, parle, vas-y. Continue, continue. Nassar Mouflaga. Non, j'ai dit histoire que c'est avec lui, on a bracha, parce qu'il Non, devait être ok, chaliar. mais dis. Continue. Vas-y, continue, continue, Tzrak, continue, Non, j'ai dit, grâce à continue, cette Tzrak. histoire, Bezat Hashem, Continue. grâce à cette On miracle peut qui pas va sinon, il y a des déclencher gens qui miracle, attendent là. Bezrat Hashem, Sinon, il faut oui. traduire dans les 70 Oui. langues. Est-ce que tu es prêt qu'on Oui. traduise dans les 70 langues? On peut Non, pas. mais, ouais, voilà, ils sont là, ça fait. Alors voilà, on faudrait une Alors, langue, la continue, Shana non. Kodesh. Continue. Sarfat. Et donc, j'ai pas élevé mes Elle enfants pleurait, dans elle les pleurait. Sky. Elle pleurait. Et mais bon, quand même, avec des bonnes valeurs et tout. Et là, j'ai trois filles. Et ma deuxième fille, j'ai vu en dessous ce coussin d'Avodazara. Avodazara, Elle a fait la chambre de sa fille. elle hein. a vu en dessous du coussin. Elle Sur a son nettoyé coussin. la chambre. Et là, elle a commencé à crier sur sa fille. Sa fille a dit: tu parles comme ça, je m'en vais. Elle a vu qu'elle peut rien faire, donc elle l'a rattrapée. Et maintenant, elle ne sait plus comment faire. Parce qu'elle continue dans. Et donc, elle dit: je ne sais plus quoi en faire. J'ai voir mon docteur et je lui ai expliqué le problème. Elle dit: écoute, Que son docteur, c'est un ami. moi, la famille. moi, ce que je te conseille, va voir le Bet Rabban. Va voir le Mais rabbi. quel rapport avec les docteurs? C'est Elle son va ami, voir le c'est un docteur, ami de la c'est un ami famille. Ah, Voilà. Va voir le docteur. Un juif, mais ami de la famille. Elle s'est Et confiée là, à lui. Et là, comment dire, donc il m'a dit: venez à votre travail, donc il m'a donné votre numéro, donc voilà, je suis là. Alors lui, il sait pas trop quoi faire, il dit: écoute, venez passer Shabbat à la maison. On dit rien, venez avec votre mari et vos filles. Ah. Venez à Shabbat à la maison. Les invités. Les invités, bon, c'est sa femme qui les a reçus, il n'était pas encore là, bon bref. On passe les détails et il a essayé de parler avec elle, mais pour l'instant ça donne rien. Bon, il s'est dit: bon, il faut que je la prenne à part. Donc il a pris à part, il a commencé à parler: écoute, je suis prêt à t'écouter tout ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu veux. Elle a pensé que maintenant ça y est, c'est un élève à moi, elle a commencé à lui faire son discours. Elle a fait comme, c'est comme une missionnaire, quoi, tu vois. Et bon, après, ils sont passés presque toute la nuit comme ça. Lui, il a laissé parler. Ils se sont revus. Elle a pensé: ça y est, j'ai un élève. Elle a pensé: ça y est, moi, j'ai fait ma shlichut. Donc il a laissé. Et à un moment donné, il a commencé à contraquer. Il a commencé à contre-attaquer. opposé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit un mot qui l'a touché. Il dit: tu sais, si tu es venu chez moi, c'est peut-être pour la guérison de ton père. Alors, elle n'a pas compris quel rapport. Il dit: écoute, moi je te conseille d'écrire au rabbi et de demander une bracha pour ton père. Pour la réfoua de ton père. Ah, alors là, quand elle a commencé à... Et elle a tout de suite, elle a une réponse très rapidement. Elle a accepté, quoi. Elle a, Hein, déjà, elle a accepté d'écrire. C'est Elle a une incroyable. réponse très rapidement. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: déjà, il faut mettre des mezuzot dans la maison. Il faut que le papa mette les filles tous les jours. Et voir un médecin ami. Donc, il y a 40 mezuzot à acheter dans la maison. 40 mezuzot à acheter. Elle a Elle a acheté besoin de 40 mezuzot. Et elle-même, 40 fois Elle- 85. elle a mis chaque jour les tefilines à son père. C'est elle qui a Elle-même. pris, ouais. Elle-même. Elle-même, Elle a pris sur elle de mettre les filles à son père chaque maintenant, jour. elle dit, et pour le médecin ami, le Rav lui a dit: écoute, le médecin qui t'a envoyé chez moi, va le voir. Puisque c'est un ami. C'est un ami, va le voir. Donc ils sont partis voir le médecin. Maintenant, le médecin, il dit: moi, c'est pas du tout mon domaine.
Non, c'est-à-dire, ils ont été voir le médecin pour la guérison de son père. Pour les raisons- Ils ont tout fait ce que le rabbi l'a dit. Moi, c'est. Le docteur, c'est un docteur c'est pas moi, pour c'est les mon yeux. domaine, mais bon, je vais me renseigner. Laisse-moi le temps, je vais me renseigner. Et quelques semaines après, il l'a rappelé. Il a dit écoute, à New York, il y a un médecin et maintenant, c'est une nouvelle médecine, mais je sais qu'il soigne ce problème des yeux. Il le soigne. Bon, Hachem, il a de la slacha. Moi, je suis conseillé d'aller le voir. Finalement, ils ont été le voir. Il dit voilà, c'est une opération qui dure au moins 5 heures. Nous, on est prêt à tout faire. 5 heures, ça veut dire il y a danger, 5 heures, quoi. c'est. Bah ouais. Pour les yeux. Donc ils sont là, ils attendent. Lui dans le bloc opératoire, eux ils attendent. Et 1 heure après, le docteur il sort, il est en panique. Vraiment, il est en panique vraiment. Il sort du Il bloc sort, opératoire. il Hein. va- Il va dans son bureau. Eux ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Il reste un moment. Finalement il revient, il prend le brancard, il l'emmène en réanimation. Et ils savent pas. Ça fait normalement il a dit 5 heures, là c'est 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas. Bon. Maintenant, il faut qu'ils attendent maintenant pour enlever le bandage. Alors, je sais pas, quelques jours après, ils sont tous là, ils vont enlever le bandage. Maintenant. Et dès qu'ils enlèvent le bandage, il dit ouais, je vois. Il dit je vois. Alors, on est choqués, mais ils ont été voir le docteur. Ils l'ont opéré une fois maintenant. Expliquez-nous, vous avez 5 heures d'opération, là c'est que 1 heure. Vous êtes parti paniqué, on est en angoisse, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, normalement ça dure 5 heures, ça m'a pris 1 heure. Je n'ai pas compris, j'ai dû oublier quelque chose. Pour ça, je suis rentré, j'ai tout vérifié. Je sais pas, j'ai rien oublié, c'est bizarre. Normalement, c'est 5 heures, là, c'est 1 heure. Et Baruch Hashem, l'histoire, elle finit que Baruch Hashem, la fille, elle a laissé tout. Toute la galoute. Elle a tout laissé dans le drap. Son père, il a été. Non, le père, maintenant, il conduit la voiture. Donc ça, c'était l'histoire. Il y avait juste un mot que je veux dire, parce qu'on a parlé de... C'est pour ça que je vous traduis pour nos amis. On a parlé de Benjamin Gainsbourg. Oui. On a Oui. parlé, parce que c'est important, parce que Benjamin, on a quand même le raconter, c'est que, à ce qui paraît, sa fille, il a écrit des histoires sur la rapportée qu'il a eue. Ouais. Et dans les histoires, qu'il raconte, c'est que Benjamin, à Rosh Hashanah, il fait Mifsaïm tout le temps qu'il est libre, il fait Mifsaïm. Donc il est parti jusqu'à Drancy. Hein? Il n'y a pas qu'à Rosh Hashanah. Oui. Mais à Rosh Hashanah, c'est Il est parti chez- jusqu'à Drancy pour faire sonner chauffeur d'une dame, Madame Partouche. Non, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Ouais, Ouais, c'est l'âme. Partout, C'est c'est là. une autre histoire. c'est notre histoire. C'est ça, c'est l'âme, c'est ça? C'est l'âme. Et Non, parce qu'en fait, si tu permets, pardon, hein, Mechila, vraiment. C'est parce que on a transmis un cours du Rav Ginsburg Amanar sur la divine providence. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu la manière dont elle expliquait ça selon le Baal Shem Tov Akadosh. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc, comme Yosef serait qu'on se voit souvent, Baruch Hashem, j'y ai raconté, j'ai dit, il faut que je te dise ce que j'ai appris, ce que j'ai transmis, parce que ça va changer ta vie, tu vas devenir... Moi, ça m'a changé ma vie, là. Ce qu'il a dévoilé au nom du Rabbi Melech HaMashiach, tu vois. Je dis, c'est pas simplement la divine providence comme on a l'habitude de vivre. Je dis, c'est plus que ça. Ça touche le monde. Et c'est un projet divin. Il explique le Rav Ginsburg que c'est un projet divin dans l'Ashgar Pratit que toi tu vas vivre. Ça touche un projet divin qui englobe tout l'univers. C'est pas possible. J'essaye de lui expliquer et on descend de la maison et je cherche un exemple, j'arrive pas. Et puis il me dit, tu sais, et c'est là qu'il me raconte l'histoire. Il dit, mon père, à Rosh Hashanah, ils ont raconté dans son livre qu'ils ont fait pour son anniversaire qu'il a été faire le chauffard à une personne qui s'appelle Selam, à Drancy. D'accord? Il me dit qu'il n'arrivait plus à trouver où c'était. Il ne se rappelait pas. Et à un moment donné, il y a une dame qui est passée. Et elle lui a dit que vous cherchez quelque chose. Il a dit oui, je cherche la famille Selam, mais je ne sais pas. Il dit mais c'est ma mère. C'est ma maman. Elle habite là, justement, j'y vais. Il dit non, parce que je dois lui sonner du chauffard. Et il lui dit, et vous avez entendu? Elle lui a dit non. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais comme ça, j'ai entendu. Hein. Alors, apparemment, il a été, les deux, ils ont entendu le chauffard. Ok? Ça, c'est l'âge garapatite qu'on vit habituellement, qu'on connaît. Ok. Quelque temps après,
il va à sa choule à Beth Benyamin, et sur la route, il passe par la... Comment ça s'appelle la choule Rue de la Motte. Il passe par rue de la Motte, il rencontre quelqu'un dehors qui passe par là. Il a salué et tout. Et en fin de compte, il s'est aperçu que c'était un juif. Il lui dit, vous êtes là souvent? Il dit, non, pas du tout. Moi, je suis là. Non, j'habite pas là. Il lui dit, j'habite à Manhattan. J'habite à Manhattan. Il s'y fait là, rue de la Motte. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, mais comment vous appelez? Il lui dit, Selam. Waouh! Selam? Il dit, non, parce que moi, je connais une dame qui habite à Drancy. Et je lui mets, j'ai été lui sonner le chauffard pour Rosh Hashanah. Il dit, quoi, c'est vous? Quoi, c'est vous, monsieur? Il dit, oui, pourquoi? Il dit, non, parce qu'ils m'ont raconté cette histoire. Et vous savez que quand ils m'ont raconté cette histoire, j'ai dit, quoi, un rabbin, il va voir ma mère pour lui sonner le chauffard, il marche à pied de... J'ai décidé sur place d'aller sonner du chauffard à Manhattan à un de mes voisins. J'ai dit, c'est exactement ça, Yosef Tzrak. J'arrivais pas à lui trouver un exemple et c'est lui qui a trouvé. J'ai expliqué l'enseignement. T'as compris ce que ça fait? Ça veut dire que Baruch... Et après, j'ai gambergé sur le... Enfin, Incroyable. après j'ai dit, mais ça fait longtemps que ça me travaille le message du Rabbi Melech HaMashiach au monde. Quand il a parlé à la télé, à la CNN, ils lui ont dit, Rabbi, est-ce que vous avez un message à transmettre au monde, à l'humanité pour la venue de Mashiach? Le Rabbi, il a dit, il faut faire des actes de bonté et de gentillesse. Et immédiatement, Mashiach arrive. Et moi, ça m'a travaillé Rab. Je me suis dit, mais comment que ça se fait, le Rabbi, il n'aura pas dit de faire les 7 lois de Noé? Puisque toutes les lettres, il dit ça souvent. J'ai pas dit pourquoi. Je me suis questionné en moi-même. J'ai dit, il y a quelque chose là-dedans. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, faire une bonne action? Le journaliste, il dit au Rabbi, des actions de bonté, de gentillesse. Le Rabbi lui dit encore un petit peu. Et immédiatement, Mashiach Allah. Et là, j'ai compris que le Rabbi, en transmettant ça à un non-juif, il propose à toute humanité de faire chacun des bonnes actions et du coup, ça agit dans le cosmos. Tac, 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 tac. Et ça va arriver que tac, d'un coup, Mashiach, il va s'arriver comme ça. Maintenant, immédiatement, Bezrat Hashem. Et c'est ça qu'on a vu avec Yosef Tzrak et cette histoire. Et s'il trouve l'histoire, là, je voudrais qu'on termine avec ça. Pas pour vous retenir, mais on a été choqués. On a été choqués. Qu'est-ce qu'il y a comme... Demande les... vous voulez des carottes? Non. Ça? Non. Non. Essayez de la trouver. Alors c'est... Elles sont très très bonnes. Hein? Voilà, on va faire parce qu'on attend Yosef Tzrak. Il arrive. Voilà, on était époustouflés, émerveillés, émus. Toi, tu crois que tu fais un truc comme ça? Alors, on essaye de la revivre ensemble pour la raconter? On essaye? On essaye, on va essayer parce qu'on n'arrive pas à la retrouver dans ce livre. L'histoire, c'est quoi? Non, c'est une histoire féerique. Ah, pas dans la Terre. C'est une autre Tu ne te histoire. rappelles pas l'histoire? Non, il n'arrive pas à la retrouver. Si, on s'en rappelle. On s'en rappelle tous les En deux. gros, c'était Voilà. c'est un juif qui est engagé dans l'armée. Un Américain, hein? Un Un Américain. Il est engagé dans l'armée. Il doit Et faire la il doit- guerre du Il Vietnam. doit faire la guerre du Vietnam. Il doit faire la guerre du Vietnam. Écoute Et ça, Moshe, sa- écoute. je crois que c'est sa mère qui lui a dit ce serait bien que tu ailles voir le rabbi avant de partir. Maintenant, ils n'étaient pas à Rabat. Ils n'étaient pas travaillés. Ils sont rentrés à Yichidout. Écoute bien. Ils sont rentrés à Yichidout. Oh, écoute, c'est merveille. Et le rabbi lui a dit tu vas prendre une paire de. Je vais te donner une paire de tefilines que tu vas prendre avec toi. Alors il lui répond mais j'ai des tefilines moi. J'ai les filles, j'ai des tefilines. je vais les Et mettre. là, le rabbi sévèrement, tu vas prendre cette paire de tefilines avec toi, comme ça, sévèrement, comme ça. Il a dit. Ça te fait pas sévèrement, mais Ouais, déterminé. déterminé, Tu quoi. vas prendre cette paire de fils que je te donne et tu vas revenir sain et sauf. Bon, Imagine, donc c'est ce qu'il. Bon, donc il a pris la paire de tefilines. ils lui ont donné une paire du TV. Il est dans l'avion du avec, rabbi. avec toute sa section de l'armée. Et il y a un commandant qui monte. Lui, normalement, il devait pas être dans l'avion. Et finalement, commandant, le un commandant. Il y a toute la... Et là, il dit il faut qu'il y en ait un qui prenne un autre avion. Par exemple, ils étaient 60 à rentrer dans Ils l'ont- l'avion. ils l'ont désigné à lui.
Donc toi, tu sors, tu prendras l'autre avion, Tu prendras le prochain. le prochain. Pourquoi Il a dit comme ça parce que le Parce que lui, commandant il c'était était à pas prévu qu'il côté. soit là, il a pris sa place. Juste quand il était en train de demander le commandant, il a dit voilà, je viens, je devais pas venir, mais moi je monte avec vous. Il a dit mais on peut pas, on peut être que 60. Il a dit alors enlevez quelqu'un, moi je dois monter, et lui prendra le prochain avion. donc, Et à directement, côté de lui, il y avait lui. Il y avait celui qui allait au cadeau du rabbi. Alors il lui dit. Il a dit bah vous, vous descendez. descendez, vous prendrez le prochain avion. Il est descendu. Donc il est descendu. Il a donné le tuiles. Il est descendu avec cette fille, ouais. Donc il a pris le, Écoute, l'avion une semaine après peut-être. ouais, c'était à l'époque du Et Vietnam, il n'y là, avait il pas des arrive, avions. il arrive au Vietnam, et il demande là-bas, je veux retrouver ma section. Il dit, quand il arrive au Vietnam, Ouais. il dit là-bas au commandant. J'aimerais bien il dit, retrouver je mes veux retrouver amis. ma section. Parce que il y a 15 jours, je Et devais là, être avec eux. Et là, le commandant, il dit, vous êtes pas au courant. Quelle section? Non, attends, il a dit quelle C'est section? quoi, c'est quelle C'est qui? section Il y a 15 jours, je devais venir avec eux. Il y a un commandant qui a pris ma place. Et donc, ils sont. Je voudrais savoir où ils sont. Alors, ils ont dit c'est quelle section, quel nom. Ouais. Ils ont cherché. Il a dit quoi? Vous n'êtes pas au courant? Donc, l'avion est tombé dans l'océan, il n'y a aucun survivant. On n'a retrouvé aucun Aucun survivant. survivant. Et ça, c'est l'avion qu'il a sorti. Qui l'a dit, ouais, qui l'a dit. Alors, attends, non, c'est pas fini. non, mais non, parce Écoute que ça, Baour. le pire de cette histoire, c'est quoi? C'était qui ce juif? C'était qui ce juif, frère vrai? Écoutez cette histoire. Il a monté. Ce juif qui a été sauvé par le rabbi Melech HaMashiach. C'était qui ce juif? C'était qui d'après vous? Répète. Ce juif qui a été sauvé par le rabbi, il a été sauvé Kipchuto, puisqu'il n'y a plus personne, il n'y a que lui qui est vivant. On connaît. Pourquoi On le connaît tous. Il est déjà venu ici. Il est déjà venu ici. Alors c'est pas Benjamin Netanyahu. Non. C'est pour ça que j'ai dit non. C'est Non, il est venu ici, Baruch Hashem. Il a fait Fabregan Plusieurs ici. fois. Il a fait Fabregan ici, à cette table. C'est là. Reb Lev Groner. Rab Groner, le secrétaire du Rebbe. Ah oui? C'est à lui que c'est arrivé. Elle est là, l'histoire là-dedans. C'est-à-dire c'est un bal chouva, c'est un bal chouva. C'est pas un balai Non, Tshuva, c'est non, Rav c'était pas un Groner. Chabad. Rav Groner. C'était pas un Chabad. Ouais, Rav Groner. C'est On pas a un entendu Baal ça. Tshuva, Non. Non, non, j'ai dit, c'est pas un Baal Tshuva, c'était pas un Baal c'était Tshuva. pas un Chabad. T'imagines cette histoire de dingue? On a été choqués parce que suite au Fabringen qu'on a fait au Melavé Malka, c'est quand que tu m'as dit de venir? Non, parce que le lendemain, je lui ai dit. Ah oui, le lendemain, il m'a dit viens à la maison, on va faire les Chaïm. Il a ouvert le livre comme ça, il m'a dit tiens, viens, on lit cette histoire. Vas-y, lis-la. Oh, je dis c'est pas possible. Rav Groner, il a été sauvé par le rabbi, c'est devenu le secrétaire du rabbi, collé au rabbi. Il a dit, T'as compris? je vous lâche plus. Je vous lâche plus, rabbi. T'imagines? Incroyable mais vrai. Hein? Voilà Il ce faut lui cadeau. raconter l'histoire. Il dit Shiva, bienvenue, Ah. welcome. Il faut lui raconter l'histoire. Ah ouais, ouais. Non? Alors, Il faut lui raconter l'histoire. Ah non, L'évrite. Yehuda, non, pas Yehuda. Racontez-le, Shabbat. Oui, c'est- c'est magnifique ou pas Shabbat, cette ouais. histoire? Il faut savoir. Attends, Shabbat, il va raconter. Attends, il est collé comme ça au rabbi pendant 40 ans, le Rav Groner. Après, tu te poses des questions, tu dis, il y en a plein des secrétaires. Mais lui, c'est particulier. Tu sais, tout à l'heure, on a raconté une C'est histoire un petit de. peu étonné parce que Rav Groner, il était secrétaire de rabbi même avant que le rabbi il était le rabbi. Alors comment c'est possible que c'est lui? C'est peut-être qu'avant que le rabbi soit rabbi. On sait pas. Ah, peut-être c'est avant que le rabbi soit rabbi, hein. C'est peut-être- Ah ouais, c'est ouais. possible. Peut-être, oui. Il a peut-être été le voir en tant que... Tu sais que c'est le rabbi qui l'a choisi, lui, d'être secrétaire. Incroyable. C'est le rabbi qui l'a choisi, lui. Tu sais, on a parlé de faire Misaïm pour le chauffard à Rosh Hashanah. C'était au début que la Simcha, il a commencé la Shtichut. Il me demande est-ce que tu peux aller sur le chauffard chez une dame à la Courneuve? Je dis je sais pas où c'est. Non, il y a quelqu'un qui connaît, mais c'est pas sur le chauffard. Donc, Tu vas aller avec lui. il va, vous allez vous donner rendez-vous, tu vas partir. Bon. Et moi, je pars avec tous les enfants. Mes enfants, ils étaient à l'époque. Et donc, je rejoins cette personne-là. Et il me dit, franchement, il me dit, est-ce que c'est important à ce point-là? Tu te rends compte, tu viens avec tous tes enfants et tout. Bon, j'ai dit, on a commencé, on continue. Donc, on va dans la cité, là-bas, c'est au 7e étage, je crois. On commence là. En réalité, lui, il m'a un peu refroidi, tu vois. Mais bon, quand même, on est parti. Ouais. Et là, la dame elle nous attendait, elle nous avait fait une belle soda. Elle me dit, attendez, il y a une voisine en dessous, une voisine au-dessus, je vais les chercher. Comme ça, vous faites... Donc, vraiment, elle nous attendait vraiment, quoi. Heureusement qu'on est venu. Oh là là. Et moi, je lui ai dit, vous allez faire la bracha, je lui ai dit.
Et là, elle a pris le sidour, elle tremblait, tu vois. Elle n'arrivait pas, elle pleurait, elle n'arrivait pas à faire la bracha. Tellement qu'elle pleurait, elle n'arrivait pas à faire la bracha. Finalement, on a fait la bracha, bon, on a pu le... Bon, après, les enfants, ils ont pris un petit, quelques des autres, tout ça. Incroyable. Et après, en sortant, j'ai dit, heureusement qu'on est venu. Parce que, tu te rends compte si on ne serait pas venu? Moussa, qui... Non? Tu vois quand même, c'était en 1955. Il était déjà Rabbi. Il était déjà le secrétaire de Rabbi, Rav Groner. Faudrait la Écrit Rav retrouver. Leibel Groner ou Rav Groner? Ah, ça, je me Leib, rappelle il y a pas. écrit Leib Groner. Lèvres grenades. Leib Groner. Alors, c'est Il était peut-être... déjà secrétaire. Non, c'est peut-être Peut-être un... sa c'est famille, peut-être un- peut-être. C'est peut-être Sa un famille, homonyme. c'est sa famille, Ouais. parce qu'il était déjà secrétaire. Ça. Ah bon? Il était déjà secrétaire, oui. Tu parles à l'époque du Vietnam? Ouais. C'était en 55, il était déjà... Donc c'était pas... C'était un autre peut-être. alors. C'était C'est un autre. Un autre qui porte le même nom? Notre chassidoute, devenir Chabad, Peut-être. c'est pas compliqué. Tu peux devenir quoi, c'est chassidoute, c'est religieux. moustique, regarde. Ah, c'est un Jack, moustique. c'est un Chabad, ça. J'essaie de voir si je la trouve. Dans- Son chapeau. Bah, tu regardes à la fin ce qui est signé à la fin. Ah, il y a marqué à la fin? Et à la fin, non, à la fin des histoires, il y a écrit le premier. Ah ouais, c'est ce que je fais, ouais. Messieurs, demain j'ai une production. Parce qu'on a... Ok, non, il n'y a pas de problème. Merci Rav, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Cette fabrique m'a donné une charge Amen. pour les voyages des t-shirts. Amen. Grand Amen. chargement. Amen. Matériel et spirituel, Parce que- amen. Ton voyage, c'est pas un voyage privé, c'est ça. Tu présentes le Kelat Shneur. Exactement. Et tous les juifs de France. Hein. Tous les Juifs d'histoire. Merci Rav. Non, mais non, mienne. J'essaye de trouver l'histoire pour toi, Eliaou. À vérifier, bien sûr. Miraculeux. L'histoire de miracle. Ah ouais, Ah là là. c'est entraînant. Ah oui. C'est toujours le même billet de toi, c'est pas grave. Ah, T'as vu? ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Là. Daraba. Merci beaucoup. Il faut que. Merci. Merci Israël, que Dieu te bénisse. Une folie. Salut, On essaie salut. de rester quelques-uns pour. Toi, tu restes parce que j'ai besoin pour faire. Moi, j'ai pas fait, hein. Ouais, bah super. On attend Youssef Srak, merci. On fait after. On va être 10 comme On fait ça. after Farbringen. En même temps, ouais, là on commence le Farbringen vraiment. Ouais, ouais. Attends, Israël Arielev, on va essayer de trouver l'histoire. Commence le fabrique. On commence. On recommence. Le cœur à la main, tu finis les mezuzot. After Farbringen. Ah. T'as fait Moti. Mais on a Moi j'ai fait Moti, ouais. Attends. Qui c'est qui veut faire? Toi, lui, qui a Ouais. fait Moti encore? Non, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas? Pas du Qui a- tout. Mais attends, qui a pas fait? quoi, c'est le dire que t'as besoin? Oui, non, il veut qu'on réponde. On peut rester, mais on peut répondre. Tu Rocky, toi, tu dis. Ouais, ouais. Rocky, tu dis Amen. Alors ça, Ok. Allez-y. Ishem Adonai Mora Ve'ata Ve'adola. Baruch Shechanu Shiluf Tovucheinu. Calme-toi. C'est son fils. Ouais, je pense. J'étais là tout à l'heure. J'essaye de trouver l'histoire, les amis. Hein. ouais, bon, Hachem. Alexis Yechiameler. Surtout qu'il a son ami. Ah là là, ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. En tout cas, ah. Oui, il est parti. Il est parti, non, mais. Je sais pas, peut-être que t'as organisé. Bon, on va pas tarder. Non, non, attendez, parce que je dois faire la prière. Oui, oui. Ah oui. Non, normalement, il arrive là. Ah, ok. Bah, Parce qu'on a un petit coup de barre. attends. Non, il a été chercher quelqu'un à la... Non, il parlait de. Ah, pardon. À la gare ou à l'aéroport. Quoi? Non, mais il est parti il y a longtemps. À la gare, à la gare. Mais quel gars? Là-bas.
Attends, on va l'appeler. Bon, regardez. Qui c'est qui s'en va? Ah, d'accord. Alors attends. On va essayer de faire une nouvelle histoire. Elle peut avoir 2 jours, elle a une semaine d'anniversaire. Ah, Venise. Toute la semaine, et on a le demi aussi. Je te prépare en avance. Ah, même Pancho, il y a Je sais. Il y a eu 8 ans. Vas-y mon frère, vas-y. Attends, nous on est assez là. On est assez. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. Ouais, c'est bon, vas-y. Vas-y, bien sûr. Casse-toi. Mais non, vas-y. Tu es autorisé à partir. Ah, pour toi? Ah, avec plaisir, il y a mon père que j'ai pas vu depuis longtemps. Il est fatigué, hein. En même temps, Ouais. de voir mon père et tout. Ah ouais, oui. Alors on va raconter une histoire Ouais, avec ta mère. qui est sur le livre La Fabuleux. Johan Avi Alouche, Yechia Meler. On fait Formingen de Géoula, mon frère. Ah. C'est Zayn. C'est Van? Ah. Non, il est au 16. Tatouage. Non, ouais, c'est Zayn. Bah oui, mais non, il dit plus c'était Van. Péché chez lui. Non, c'était Vietnam aussi, je pensais que c'était lui. Il y a Alef. Ah, Simon Jacobson. Il est dans ses avant. Lui, il était à Nantes, aujourd'hui. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, de toute façon, tu sais, je te pousse là-bas. Si tu reviens un an après, tu rentres pareil, tout est plein de bâtiments partout. Bon, enfin, chaque développement, ça va jamais. Ouais, il est au top, là, ma soeur. Ah. Ah, on va y aller, les Hachem, mais quand même, Tu sais que lui, là, qui parle anglais, Ouais. Ah, je l'ai vu à Franprix, à Voltaire. Franprix, Qui lequel tu parles? américain. Ouais. Qui a les Ouais, assiettes pardon. sur son bras. Ouais. Ah, celui qui a les assiettes? Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc comme il parle pas français, je vais parler Mais anglais. il parle français, lui. Il parle français, lui, avec les assiettes. Moi, il m'a parlé en anglais. Ah bon, peut-être. Et alors? Et jeudi, j'étais au Farbringen, c'était vendredi, il y a 3 ou 4 semaines. J'étais au Farbringen. Avec moi? Ah, super, avec David Torzwan. Oh, il fait He's crazy from the rabbi. Il est fou du rabbi, il m'a dit. Ah, mais c'est à l'autre alors que tu parles. C'est l'autre qui parle anglais. C'est pas celui qui avait- portait les trucs, c'est l'autre. Celui qui avait les assiettes sur le bras. Non, c'est l'autre. Ah bah alors lui, il parle non. Ah ouais. après, bon, parce qu'il a parlé anglais aussi. Donc je dois confondre deux personnes. Trop jeune, enfin. Pas trop de séparation. Alors, ok. 1 million de petits câbles. Même quelques mois en kiff. Ouais. Et donc, je peux pas, tu vois. Là. Il devait être lui à côté. Ouais, ça, À côté, puis j'ai entendu qu'il parlait anglais. Donc j'ai parlé avec lui. Lui, là, qui porte l'assiette, il parle pas. D'accord. Alors, je vais dire un mot pour mon papa. Lui, il devait être à la... Ben oui, quand même. Puisque c'est l'anniversaire de mon papa maintenant. Grâce à Dieu, on est rentré dans le Zman de l'anniversaire. Yortzeit. Alors, pour Abba Sheli Shlomo Ben David, que... On écoute, attends, c'est pas fini. Ouais. Arrête, Jacob. Non, j'arrive, Arrête, on appelle ton père. Alors on va faire une histoire, tiens, pour mon papa. Ah, D'accord? vas-y. Je vais faire une histoire Bergara Pratit à Bangkok. Pour le mérite de mon papa, je l'ai prise comme ça, Bergara Pratit. Hein. J'ai confondu. On s'est pas vu au Franprix Voltaire À Bangkok, Non, c'est un copain. Ah voilà, alors j'ai confondu. en Thaïlande, C'est des copains qui vont là-bas le vendredi. Ouais. David, on Il entend parlait quelqu'un anglais. hein, Parlait on anglais. attend Youssef Srak, Kalmanson, Ah, De Brunois, bah oui. de Schneor, ouais. Il m'a dit qu'il va chercher Shmoulik, je sais pas qui, et il a pas faire vite. Ah, très bien. Il veut faire avec nous. Hein? Est-ce que quelqu'un il peut l'appeler? Non, c'était pour dire que... Ouais, le frère de Meir Même Simra. s'il ne le connaissait pas... Le frère. Mori Yosef. Je suis désolé, hein, j'y ai dit oui, donc demandez-lui où ils en sont. Tu peux revenir s'il te plaît? Je fais cette histoire pour mon papa.
avec votre permission, qu'il soit béni, qu'on retrouve tout de suite immédiatement avec tous les enfants d'Israël, Triatam Betim, Amen, amen. ce sourire de la Géoula, cette gentillesse incroyable, unique au monde. Bangkok, en Thaïlande, 2 émissaires du Rabbi animent non seulement la communauté juive locale, mais accueillent aussi des centaines de touristes juifs, israéliens en particulier, qui visitent ce pays, certes accueillant, mais où différentes formes de spiritualité menacent les principes fondamentaux du judaïsme. Rav Nehemia Willem raconte. Willem. 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 Ouais, là il y a marqué Willem. W-I-L-H-E-M. Ouais, c'est ça. Raconte un jour, j'ai aperçu dans la bibliothèque de notre centre communautaire un jeune Israélien qui semblait chercher quelque chose. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Et il me dit, je cherche des renseignements sur le judaïsme. Pas de problème, ici tous les livres sont consacrés à ça. Nous avons parlé de choses et d'autres et il m'a expliqué ce qu'il avait amené ici, à Bangkok. Ouais. Voilà, d'ici il y a 6 mois, j'ai entrepris un voyage à travers l'Asie avec mon ami au féminin. Nous devions rester 1 an, mais un jour j'ai téléphoné à la maison et ma mère nous a demandé de rentrer en Israël pour 2 semaines car ma sœur du Canada s'y trouvait. Et on n'avait pas vu depuis 11 ans. Ce serait l'occasion ou jamais de se retrouver en famille. Et bien sûr, cela nous a convaincus. Et nous avons effectivement passé 2 semaines extraordinaires où nous avons revu toute la famille dans une ambiance chaleureuse et rare. C'est celui qui avait là. Ah ouais. Tu l'as eu? 14 minutes. 13 minutes. Ah bah c'est bon, 13 minutes, on peut rester. Le temps de- C'est bon? C'est- Voilà. Le temps de l'histoire et de faire le 13 birkat. minutes, les 13 attributs. Puis, avec mon ami, je suis retourné en Inde. Donc, après les 2 semaines, il est retourné en Inde. À notre arrivée, on a téléphoné à la maison pour confirmer que nous étions bien arrivés. Mais ma mère nous a dit que mon papa venait de mourir subitement d'une crise cardiaque. Bien sûr, j'étais abasourdi et effondré. Mais par ailleurs, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait eu là une coïncidence extraordinaire en ce sens qu'il avait pu réunir la famille juste avant qu'il parte de ce monde. Peut-être après tout, y avait-il là la preuve de l'existence d'une force supérieure. Je me confie à mon ami qui me dit « Tu es fou? Tu es devenu fanatique ou quoi? Arrête tes bêtises. » Mais le sujet continuait à me tracasser. Un jour, mon ami me dit qu'elle désirait s'inscrire à un séminaire d'études sur le bouddhisme. Cela me mit en colère. Elle refusait de s'intéresser à l'existence de Dieu, mais elle se passionnait pour une spiritualité étrangère. Nous avons décidé de nous séparer momentanément. Elle étudiait ce qu'elle voulait en Inde, et moi je me rendrais en Thaïlande, où se trouvait, m'avait-on dit, un centre d'études juifs. C'était la centrale Lubavitch, la synagogue Lubavitch. Et ce jeune Israélien voulait savoir ce qu'était le judaïsme. Alors on a beaucoup discuté. À un moment donné, j'ai cité un verset de la Torah. Il m'a demandé où cela était écrit. Je lui ai répondu dans le Deutéronome. Et où trouver ce livre, me demanda-t-il. Je lui ai dit qu'il y en avait plusieurs ici. Un peu gêné, il me dit « Ne te moque pas de moi. Je ne connais vraiment rien du judaïsme. » Il resta dans la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Le lendemain matin, il m'attendait, passa ainsi plusieurs jours plongés dans nos livres. Quand je lui proposais de mettre les tefilines, il me répondit poliment, mais fermement, pas question. Je suis venu pour apprendre, pas pour devenir pratiquant. Mais 2 jours plus tard, il me rappela et me demanda comment mettre les tefilines. Comme j'étais bien sûr étonné, il me raconta qu'il avait téléphoné à sa mère en Israël pour lui dire qu'il étudiait dans le centre Lubavitch en Thaïlande et elle pouvait lui écrire en lui téléphoner là-bas. Elle lui répondit que s'il en était ainsi, elle pouvait lui révéler un secret. Son père était monté en Israël 50 ans auparavant grâce au mouvement Lubavitch. On lui avait alors demandé de mettre les tefilines chaque jour. Et même si apparemment son père n'appréciait pas du tout ce qui touchait au judaïsme, il n'avait jamais manqué de mettre les tefilines tous les matins, très tôt, avant que les enfants ne se réveillent et ne risquent de le surprendre en flagrant délit. En flagrant délire. En flagrant délire de la Géoula. Quand le fils entendit cela,
Il en fut bouleversé. Bien que son père eût été un kibbutznik pur et dur, il avait mis les tefilines. Je n'ai pas encore très bien compris ce que c'est que les tefilines, mais puisque mon père y tenait à ce point, je fais confiance à son jugement et je veux donc les mettre moi aussi. Il mit donc les tefilines, il passa toutes les fêtes de Tishri avec nous et sa prière impressionna tous les fidèles par son intensité et sa sincérité. Il a mis les tefilines par rapport au respect à son père. Ouais. En gros. D'abord il a étudié, D'abord, mais après il a... les tefilines par rapport au respect à son Ah oui, père. il a dit, si mon père il a fait, c'est que... Ouais, bah oui. C'est qu'il faut que je le fasse, c'est un kibbuznik en plus, qui cachait ça. Alors son amie, la fille qui était partie à la recherche du bouddhisme, Chasvé Shalom, refusa d'entrer dans le centre, il a rejoint en Thaïlande, et elle refusa d'entrer dans le centre Bar Chabad, se contentant de faire parvenir par son intermédiaire diverses questions sur le judaïsme. Elle finit tout de même par se rendre à la synagogue au moment de la Neila, à Yom Kippour. Ils décidèrent ensuite de retourner en Israël. Je n'ai plus de nouvelles d'eux. Le Bet Rabad, il a dit, j'ai plus de nouvelles d'eux. Mais je sentais que l'histoire n'était pas terminée. Je me suis rendu dernièrement à Tzfat, à la Yeshiva, et j'ai été accueilli par ce jeune homme que je faillis ne pas reconnaître maintenant qu'il était habillé comme tous les étudiants de la Yeshiva. Son ami étudiait au séminaire chassidique pour jeunes filles, au Machon Alte, où elle avait d'ailleurs amené 2 de ses amis du kibbutz. Jeudi dernier, après toutes ces aventures, mes 2 touristes laïcs se sont mariés à Tzfat, selon la loi de Moïse et d'Israël. Rav Nehemia Willem. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que quoi que tu fasses, t'as un, même si tu un vas au bout Bet du Rabad monde, qui te tombe sur la... sur le coin de la... que tu peux pas y échapper, quoi. Ouais. Le rabbit, il t'attrape ou là, et il te récupère. C'est ça? Qu'est-ce que tu apprends de là? Ah, j'ai l'impression que le rabbi, il a une notion de temps que nous, on ne comprend pas forcément, mais que si on est attaché, on n'en rend pas compte et on gagne ce temps-là. Alors que d'autres personnes vont prendre ce temps-là comme une graine, ça va pousser et ça va éclore, mais chacun a son propre temps et il faut respecter le temps d'une personne. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, bravo. Très juste. C'est ce qui s'est passé là dans Moi l'histoire. je t'explique, par moyenne, on fait pas vite. On les bloque tous. Par moyenne, il commence, voilà. On commence. C'est de la folie ce qui se passe. Et Willem, c'est... Oh, Yechia Meller, c'est quoi ces merveilles? Baruch haba, bienvenue, welcome. Faut servir les chaïm à notre frère. On va trouver Rai pour toi pour le betrava de Bobby. On pourrait avoir un... Tu peux nous ramener un coca mais frais? Non, pas ceux-là, un frais là, parce que ceux-là ils sont tous... Merci beaucoup. Zalman, il est resté. Non, mais je t'ai pas dit pour Arvid, il est resté au Farbingen, je t'ai dit. Ouais. Voilà, c'est un... Ouais. Ouais, Rafalef. Donc on fait pour le père du rabbi, c'est maintenant, exactement. Extraordinaire. Incroyable. Magnifique. Voilà, ça commence. Il y a Arié, il veut venir. Arié. Bien, ça va Je vais raconter une histoire sur mon papa, le temps que... Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tiens, ouais. Ah oui, Tiens, Anisette. Anisette, Ouais, une dizaine. Vauxhall Smirnov. Ouais. Quoi? Nous, on va y aller parce que... Ah non, on peut pas, si vous partez, on peut pas faire arbitre. Ah ouais, mais en plus, j'ai pas fait vite. Voilà, non plus. Non, il arrive dans 2 minutes. Il arrive dans 2 minutes là. Le rouge, Alors on fait quand Ouais, hein? rouge, non. Ouais, rouge. On fait quand, Harvey? Mais dès qu'il arrive. Hein, il Dès arrive qu'il arrive là. Ah, je croyais que c'était le... Non, ah non, si c'était lui, je t'aurais dit oui. Non, lui, il est venu en surprise en plus. Ah, pardon, moi je voulais servir. Merci. Non, ouais. Attends, Extraordinaire. t'as vu ça? T'es obligé de voir la bracha devant, t'es obligé. Ah, merci beaucoup. Pourquoi on est combien? Tiens, servez-vous. Ouais. C'est très grave. Ah, il est toujours là, Baron? Ouais, Baruch, il est là, ouais. Attends, On dit 6, 7... attends, voilà, tiens, les Chaïm. Tartelle. Est-ce que tu veux avec de l'eau ou bois comme ça? Ouais, de là, Ah ouais, on a de l'eau, ouais. Mais on est Tiens, plus que bah, ça. tu me dis, regarde. Chaim Chaim Ivracha, Chaim Nitri. Il y a des misonotes qui doivent rester. Ouais, je connais.
Donne-lui des mésonotes, des mésonotes. Tiens, là, il y avait. C'est bon, Là, c'est là. bon, il y a des Ah, petits tu as bras. Ouais, mais si, très bien. Alors, le temps qu'il arrive. Au top. Vas-y, on est bon. On est feu de la Géoula totale. Ouais, tu veux C'est une histoire que Yosef Yitzhak Périmon, il m'a rappelé. Ouais. On attend quelqu'un qui est bien. Dans 7 minutes 70. Yosef Yitzhak. 2, 3. Non, mais on lui a promis quand il est parti qu'on l'attendait. C'est le. Ouais, ils sont 3. On l'attend là. Il arrive. Il a quelques minutes là. Non, il est là quelques minutes. On l'a eu au téléphone. Qu'est-ce qu'on a à faire? On l'a eu au téléphone, Barour. C'est le 15 août, c'est un Farbengen. Voilà. Mon père, il est là, il nous voit. Ah, il y a mon cousin Doron Bouchara, justement. Ça y est, arrêtez la rafale. Doron, j'ai raconté l'histoire tout à l'heure. On a raconté. T'as vérifié Eliaou? Baruch Hashem. Il a vérifié, donc c'est pas lui, mais en tout cas c'est le même nom. C'est incroyable. En tout cas, tiens le bonjour de Eliaou. On a tous le bonjour d'Eliaou. Ah oui, il est où? Mon cousin d'Israël, là, que j'ai raconté l'histoire, il est venu en live. C'est au téléphone. Mon cousin Germain, ouais. Mon petit cousin, la Géoula. En fait, il te voit là. Qui a envoyé la vidéo de mon papa, de la Géoula. Incroyable. Que Dieu te bénisse. Avec la famille, les enfants, Baruch Hashem. Voilà, alors asseyez-vous là. Venez, resserrez-vous là. Je sais s'il pas, vous plaît. Yosef Israël qui part. Ah, Yosef Yitzhak. Non, c'est très rare. Très rare. Pas possible ça. Toujours que voilà, ça y est. Regarde, il fait quoi? Regarde, il fait quoi? Rasra, il fait Kriyat Shema. Alors, une histoire de mon papa, tu veux entendre? Oui, bien sûr. Magnifique. Je Hein. reste un peu En de effet, D'accord. en effet, Il n'y a pas de problème. Alors, mon père, c'est Yosef Yitzhak Périmon qui me l'a rappelé à la Shiva de mon papa. En Israël, j'étais en Israël. Au Shiva ou Shloshim, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est à Shiva, ouais. Ouais, au Shiva. On s'est appelé, il m'a dit, est-ce que tu te rappelles l'histoire que tu m'as racontée de ton papa? Il y a très longtemps, je lui dis non, je ne me rappelle pas de quelle histoire. Il me dit, ben, je vais te la rappeler. Tu m'avais dit que ton papa, il avait fait l'armée, bien qu'il est né en Algérie, à Teniet-Alad. Il a fait l'armée à Versailles, à Paris. Pas à Versailles, oui à Versailles je crois, à l'époque. Et à l'époque c'était c'était très long. Ouais, c'était 36 mois. 36 mois. Il a fait l'armée là-bas, mon père. Et une fois il nous a raconté, quand on était jeunes, quoi. Il nous a dit qu'une fois, il y avait ils avaient prévenu toute la garnison. Ouais, Hein? la garnison. Ils avaient prévenu toute la garnison qu'il y avait, il marchait même quelqu'un de la Galoute. Je crois que c'est un évêque. Ou un haut rang chez les Gaulois. Un haut rang religieux, que Dieu en préserve, qui devait venir dans la où ils étaient dans l'armée, et ils allaient faire comme une levée d'armes, et ils devaient tous le saluer. Ils allaient passer tous devant lui. Ah, ça devait être un cardinal. Voilà, c'est ça, c'était le mot. Un cardinal de la Galoute. Écoutez bien cette histoire, mon papa. Et Yahou arrête de vérifier, celle-là elle est vérifiée. Elle est contrôlée, elle est tamponnée par mon papa. Écoute cette merveille. Doron, écoute cette merveille, tu mérites ce cadeau. De ton tonton de la Géoula. Donc quand ils sont passés, tout le monde devait lui embrasser la main. Ah ouais, c'était comme ça. À l'époque, il fallait lui embrasser la main. Comme les tsars. Ouais. Et il avait dans sa main en plus une bague de la Galoute. Ouais, c'est là-bas qu'on embrasse. Voilà, ou la bague, c'était la mague que tu envoies. Ah, c'est la Hein? C'est le Haman d'avant, de l'époque récente. Ouais, c'est Comme le un... Haman, quoi. Comme C'est la bague Voilà. des cardinaux, là. Donc tout le monde est passé devant lui. Tout le monde est passé devant lui, ils étaient obligés. C'était... Bah ouais. Ils avaient prévenu, ils sont préparés à ça. Quand mon père il est passé devant lui, il s'est arrêté, il a regardé, il lui a dit: je suis vraiment désolé, mais comme je suis juif, je ne peux pas faire ce que vous avez demandé de faire à tous les autres. Mordechai Yehudi. Et il n'a pas fait.
Tout le monde s'est prosterné. Et mon père, il n'a pas fait, mais il y a dit. Bah ouais. Il a dit, je suis juif et je n'ai pas le droit de faire ça. Donc je ne le ferai pas. Le chef de la garnison, là, à la fin, quand ils sont partis, il est parti. Il a été trouver mon père pour lui dire que l'autre, la galoute, elle a été impressionnée par mon père. De tous ceux qu'il y avait là-bas. Il a refusé la galoute. Baruch Hashem. C'est pas incroyable? Ah, c'est beau, c'est magnifique. Voilà ce cadeau que je voulais vous faire. Quand mon père il est parti de l'armée après 36 mois, c'est un truc de fou. Hein. Il a été décoré. Tellement qu'il était aimé de tout le monde là-bas, de sa gentillesse et de sa, tu vois, de... Ça remontait. Et puis ce qu'il a fait, Non, et puis Hachem, il a, était vraiment regarde la comme ça. récompense qu'il a eue. Il m'a dit que le jour où il est parti, ils ont fait une... Baruch haba. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ils ont fait... Détends, détends. Ils ont fait... Voilà. C'est Youssef. Et quand il est arrivé, quand il est parti, pardon, Il y a comme mon verre ici. quand il est parti, voilà, il est arrivé. Je termine juste l'histoire, c'est fini. Quand il est arrivé, quand il est parti, mon père de l'armée, ils se sont mis tous au garde à vous. C'est le chef. Lui, il savait pas. Il est parti, il a été saluer le commandant pour leur dire au revoir. Il avait terminé l'armée au bout de 36 mois. Au Hachem, il m'a dit tous les soldats au garde à vous, avec les fanfares, les trompettes, et ils l'ont salué comme ça jusqu'à qu'il sorte de la folie. C'est un Kadosh Baruch Hu qui l'a récompensé de ce qu'il a fait. Il a rejeté la galoute devant tout le monde. Au père du Rabbi, il avait une... Donc c'est lui qui m'a donné la force. C'est pour ça qu'il est lié avec le père du Rabbi. T'as vu ça un peu? Très mensch. T'as compris? Déterminé, il a dit. I am Jewish. Je ne peux pas faire ça et je le ferai pas. Tous les autres sont prosternés devant la galoute, pas lui. Baruch Hashem. Incroyable. Ri Adonai, Morin Brabé, Melech HaMashiach, on va être Kiddush Hashem. Eliaou, elle est belle celle-là ou pas? En direct. Doron, comment tu la trouves cette merveille? Exceptionnel. Baruch Hashem. Voilà, on attendait Yosef Tzrak, non c'est bon, on va faire tout de suite. Je vous demande pas. Bah oui, on est obligé. Voilà, je vais faire là. Zimoun, On a fait Zimoun. Zimoun, on a fait parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé. Mais regarde s'il y a 3 autres, qui c'est qui a fait Motsi? Non, alors. Shlomo, Ok. t'as fait aussi? Donc, alors, en tout cas, c'était un plaisir, une joie incroyable d'être ensemble avec le Rav qui était là et tous les invités. Et Baruch Hashem, des cadeaux qui sont arrivés comme ça, Baruch Hashem. Merci Hashem. Voilà, on fait vite tout de suite, on fait le Birkat. On fait Birkat. On va écouter une petite histoire d'Alon aussi, parce qu'il vient pas tous les jours. Attends, bien Baruch. Non, mais il plaisante. Attrape-le, Igal, arrête. Allez, allez. J'ai rien dit. Ça fait 7 heures. Ça fait... Après Hamid, après Hamid. Jaune. Tu veux... Il y a une guitare sans lui. Attends, allez, on y va. Non, attends. On fait Birkat, on peut pas. On peut faire après, mais on peut pas. On peut pas. Non, on braque pas. On braque pas, on emprisonne pas. Tu fais Birkat. Le temps de ce Birkat, on peut pas écouter une mini histoire de Alan. Micro. Miniature. Shiramalot. Hier soir, j'étais en fin moyenne. C'est avec qui, David? Avec qui? Avec Reb Zalman Lipsker. Tu sais, c'est le gabay du 770. Ah ouais? Qui fait toutes les ventes d'Aticherie là, avec le Schreimel et tout. Ah ouais? Le Shamash, quoi. Il était où? Il était dans le 17ème, il est venu de lundi à hier. C'est De lundi à incroyable. aujourd'hui, lundi, jeudi. Il a fait 4 jours. Incroyable. 4 jours à Paris et il s'est retrouvé. Apparemment, il a entendu que c'était bien le 17ème, il a pris un Airbnb dans le 17ème. Et donc hier soir, on a fait Farm Rien, ça s'est organisé comme ça. À 9h, Ouais. on a envoyé Farm Rien truc, j'ai été, tu vois. Incroyable. Et il raconte que son père en Tafshin Zayin en 1947, quand la Rebbetzin Trana, la mère du Rabbi, elle était à Paris. On a raconté justement un petit peu. Vas-y, c'est Ashgar Pratit. Viens, Barour, c'est spécial là. Elle avait pas de quoi manger cachère, etc. parce qu'il n'y avait pas encore Ouais. les choux-primes, il n'y avait pas encore Ouais. de travail, etc. à Paris. Et donc le Rabbi il avait demandé à son père, donc le père de Reb Zalman Lipsker, il lui avait dit est-ce que tu peux aller à Paris, donc il habitait à Kronheim, il lui avait dit est-ce que tu peux aller à Paris pour faire à manger à ma mère. Donc il est resté comme ça pendant, alors il sait pas exactement, il a dit 6 à 8 mois à peu près, donc au moins 6 mois il est resté avec la Rebbe Centrana, tous les jours il venait lui ramener à manger à Paris. Et concrètement quand il est revenu à New York, il est passé en Yechidut, etc. avec le Rabbi, et le Rabbi lui a dit comment je peux
comment je peux te... Remercier. Combien je dois te payer pour ça, pour tout ce que tu as fait pour ma mère? Alors lui, il a répondu, il a dit, mais pas du tout, moi, je l'ai fait pour la mitzvah, c'est pas... avec plaisir, etc. Je l'ai fait pour le kavod de la mère du rabbi, etc. Le rabbi, il a dit non, il a insisté, il a dit non, c'est ma mitzvah, c'est mon kibbutz avem, c'est moi qui commence très bien que le rabbi, à chaque fois qu'il y avait des choses comme ça qui étaient reliées à ses parents, le rabbi, il a toujours voulu payer. Bien sûr. Et donc il lui a dit, le rabbi lui a dit, si je savais que tu n'allais pas me demander d'argent, je t'aurais pas envoyé là-bas. Ah, carrément. Et lui, le père de Rav Isker, il a dit au rabbi, si je savais que le rabbi voulait me payer, j'aurais pas été là-bas. Donc à ça tourne un petit peu en rond. Finalement, évidemment, c'est le rabbi qui a eu le dernier mot. Le rabbi a dit, c'est moi qui paye, etc. D'accord. Lui, il a dit, je vais accepter ce que le rabbi il veut que je prenne comme argent, mais je vais remettre cet argent au Mamad. Donc il a remis après cet argent au mouvement Chabad de 770. Ah ouais. Pour montrer comment le rabbi faisait attention à sa mère, puis il a envoyé quelqu'un. Cette personne, elle a pu faire sa chirurgie comme ça. Il a dû venir avant, parce que la rabbinite, elle est restée environ 3 mois à Paris. Mais il a dû venir avant, peut-être pour tout préparer. Et, c'est plusieurs années à Paris. Ah, tu parles de la Rebetsen ou de la mère du rabbi. Non, la mère du rabbi, elle est venue que 3 mois à Paris. Elle est venue 3 mois. 6 à 8 mois, il parle. Alors peut-être qu'il est venu, je te dis, avant pour préparer, tu vois, parce que c'était pas comme aujourd'hui la cache-route. Très fusionnel. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il a préparé, parce que tu viens pas comme ça et elle arrive, il faut préparer pour qu'il y ait à manger tous les jours. C'est vrai qu'à l'époque. Bah, au Hachem. Et après, c'est après ça que le rabbi est parti chercher sa mère. Après, ils ont organisé, etc. Bah, le rabbi, il est venu à Paris. Quand elle était là, il est reparti avec elle. Avant qu'elle puisse repartir à New York, c'est la seule fois où le rabbi est revenu de New York, à Paris. Il est venu à Paris et est revenu par Hachem pour nous. Chercher sa maman, Ima chez le rabbi. Rue Dieu. David, Birkat, s'il te plaît. Ouais, Birkat. Shiramalot. David, tu peux éteindre le flash là, c'est pour moi? Non. Ça va, t'es beau gosse. Ah là là. Ça passe. Avachat. C'est vrai. Ouais, chaque semaine. Il a sa cour. Hein? C'est une cour. מדבר לה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם נתן העולם כולו בטובו. Non, il y a celui qui fait des cours pour les non. Bravo. Je savais pas que j'allais profiter d'un petit mariage. Bon. וכן בסדר. Magnifique. Ça va, Youssef? C'est l'année, le code c'est l'année dernière. Je t'ai donné un peu à l'envers, mais Oui, c'est l'année dernière. Ah oui, je Je l'ai donné un peu. Là, la colle, on a Ouais. On communique à... Tu sais qu'aujourd'hui c'est le... Non, je crois le... la colle, on a Ramener de force. Karakad ou Khata, Ils ont ramené ברוך אתה, אדוני. le Tania en braille. Pour ramener ça. De bon cœur. Il sait que je rigole. ירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו ברוך אתה, אדוני בונה ברכה, מעב ירושלים, אמן. ברוך אתה, אדוני. אבינו, מלכנו, אדיר. Il dort ton père? Ouais, il était KO, j'ai fait son cadeau avant son anniversaire. Ouais, je vais faire. מורידו רבינו מלך המשיח. כולה. אתה ואת בית המזר. Écoutez cette histoire aujourd'hui égale. כן, יראה אותנו כולנו יחד בברכה שלנו. זמן וזכנו לראות המשיח. שא שלום במרומיו יעשי שלום עינו וכל ישראל במרומם יראו את אדוני קדוש על פי נעשו ירב כפרושו. הודו לאדוני כי טוב כי עולם אחד טוב תארץ ידיך מזביע לכל חי רצון. ברוך הגבר אשר יפתח אדוני וירא אדוני מאיתנו. Merci Hachem, merci à vous tous d'être venus. Tu entends? Ah là là. Merci Doron, c'est de la folie. C'est grâce à Abba que son cousin il est comme ça, tu comprends? Il fallait que tu saches ça. Alors merci à vous tous d'avoir participé au Farbringen de loin, d'où près. N'oubliez pas de partager. On a vu que la divine providence, ça agit d'une manière cosmique et ça va toucher quelqu'un dans le monde et que là, Baruch Hachem, ça déclenche la Géoula Mitzit Bashlema. Tekef Miyad Mamash.
Mamash. Une grande bracha pour Rabbi Yitzhak Israël Ben Zina qui sont en bonne santé, de retour à la maison. Baruch Hashem pour tous les enfants d'Israël, qu'on puisse vivre cette bracha que le Rabbi transmet, qu'on soit inscrit et scellé pour une bonne et douce année. Tous les enfants d'Israël, et Baruch Hashem, que le monde il se prépare à travers les Bnei Noach à recevoir la bracha de Dieu pour enfin se réaliser en tant que Bnei Noach Chassidou Motor Olam, et qu'ensemble, Bezrat Hashem, on déclenche par les bonnes actions de bonté, de gentillesse, tout de suite, la Géoula Mitzvah Shlema. Good Shabbos, Mashiach now, Retzoneinu lirot et Malkeinu now. Décision au jardin d'acclimatation, que tous les gens se comptent dessus.